Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Bon timing. Samedi le 17 décembre 2022. Bienvenue à cette nouvelle émission des Geeks Contre-Attaque, épisode 526, mais surtout, dernier épisode de 2022. Mon nom est Éric Lajoie, je serai avec vous pour les 2 prochaines heures, et fort heureusement, pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne serai pas seul. On va tout d'abord y aller, avec, belle présence en studio. En direct d'Arcade Québec directement. Celui dont j'oublie toujours le prénom. Oui. Celui dont j'oublie toujours le prénom, Sébastien. Excuse-moi, Stéphane. Oui. Goulet. Yes. Très heureux d'être là encore pour ces 2 belles heures-là. Je suis content de finir l'année avec vous autres, les gars. J'aime ça. Merci. Merci de m'accueillir. Sans joke, dans cette famille-là, depuis déjà quelques années, j'ai beaucoup de plaisir. Tu sais qu'on n'a pas le choix, on reçoit un chèque à chaque mois. Ok, c'est ça, ok. On reçoit un chèque d'une couleur. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Un quota gouvernemental. C'est ça, tu sais, comme l'intégration du monde. Là. C'est bien, mais gars, malgré ça, vous le faites bien. C'est ça. C'est le FIG, le Fonds d'intégration des goulets. Oui, c'est ça. Effectivement. LGCA, le C, c'est pour charité. Hein? Donc, ensuite, on a également ici en studio notre critique en cinéma, mais bien entendu, valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault. Ouais, bonsoir. Yes. Et à la mise en onde, le légendaire Mikey G. Donc là, étant donné que les cadeaux des fêtes s'en viennent, là. Oui. OK, des bons... je me sens tout... Regardez. Quoi? D'habitude, je vous regarde pas pendant que je dis mes affaires. Là, Regarde-nous pas. OK, non. Non, ben c'est ça. C'est que j'ai l'endroit idéal pour magasiner pendant le temps des fêtes parce que ça me coûtera pas cher. Aller dans les sables mouvants pour acheter vos cadeaux des fêtes. Ouais. Pourquoi? Parce que tout est à moitié prix. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la geektualité. J'aurais jamais deviné ça. Tu m'aurais laissé du temps là pour dire c'est quoi le punch qui va arriver. Là, jamais. Non, je suis jamais assez rapide pour le découvrir, mais là, vraiment pas. Non. Wow. C'est... Pleurer avec des lunettes, c'est jamais évident. C'est encore plus drôle que ce soit... C'est encore plus drôle que ce soit à moitié prix. Juste prix, c'est comme, hein, mais moitié prix. Moitié, c'est... Tu imagines la scène, là, le gars, une botte de robot poignée, l'autre est correct, le coat, tout, il est en train de caler tout croche. C'est la vie, que voulez-vous? Ah bah ouais. Alors, pour ce qui est de notre section Actualité Geek... Oui. Commençons chauvinement. Commençons de façon très égoïstement parlant, on va parler de nous un petit peu. De nos projets, oui. De nos projets. C'est-à-dire que tout d'abord, je vais vous donner un update enfin sur la production du livre Le Défilm. Vous savez, j'ai eu des tribulations financières avec nos amis de Kickstarter. Donc, du coup de pied initial. Hein? C'est ça la production française. Oui, non, c'est coup de pied initial. Voilà, c'est ça. L'initial, le coup de pied. Voilà, exactement. Ouais. Le démarreur à coup de pied. C'est ça. Donc, ça avait été compliqué. Ça s'est réglé. J'ai eu le montant les recettes de la campagne sont finalement entrées dans mon compte bancaire approprié. T'es parti sa brosse, fait qu'il n'y a plus d'argent. Non, ça me prendrait une fraction de ça pour être complètement... Moi, c'est la brosse, ça, c'est quoi? C'est
35 bières. Ouais, 2 bières. Je sais que j'étais déjà amené avec moi, puis ça coûte pas cher. Non, c'est ça. Mesdames, il coûtera pas cher. Oui, 35... T'as à moitié raison, Stéphane. Il a dépensé l'argent, mais c'est pour aller dans les cliniques d'esthétique pour se faire poser des mini-greffons en dessous du nez. C'est ça, c'est pas une vraie moustache, ok, non, c'est ça. C'est ça. Non, exactement, c'est du poil de Jean célèbre mort. Exactement. Ça a coûté cher. Oui. Donc, non, je suis pas parti sur une binge d'alcool parce que 50 pièces d'alcool, c'est assez pour que je me ramasse dans le journal le lendemain. Donc, il y a zéro problème pour ça. J'ai, à la place, renouvelé ma soumission avec l'imprimeur. J'ai eu des bonnes nouvelles là-dessus parce qu'il y avait des... Je m'étais fait dire que le papier avait augmenté depuis quelques mois, mais comme tout augmente. Finalement, ça l'a pas beaucoup affecté. Parce que moi, c'est un petit tirage quand même, là, c'est moins, c'est 200 copies, dans le fond, que je fais faire du livre, qui vont exister. Jusqu'à ce que je me fasse éditer si ça arrive. Sinon, ceux qui vont avoir acheté le livre ou qui vont acheter les versions subséquentes de cette batch-là de 200, c'est les seuls qui vont exister, right? Fait que, là-dessus, ça va très bien. On est dans la phase finale de production. On pensait pouvoir finir le fichier maître d'ici aux fêtes. Possible que oui, possible que non. Sauf que je vise un lancement fin janvier. Oh! Okay. Nice. Un événement de lancement, là, c'est ce qu'on va faire. Il va y avoir un événement physique, Yes! live. On va faire un lancement de livre. Alors, ceux qui l'ont préacheté vont pouvoir venir me voir. Je vais pouvoir le dédicacer sur place et tout ça. Ceux qui n'ont pas participé à la campagne vont pouvoir l'acheter là. Et voilà. Fait qu'on va faire de quoi d'officiel, ça va être le fun. Donc ça on vous en ça parle. va correspondre aussi un peu, si ça arrive, à la changement de saison de CKRL. Effectivement, oui, c'est ça, parce qu'on commence une nouvelle saison à la mi-janvier, je pense que c'est le 20 quelques janvier. Le 20 quelques. Ah oui! Pour être plus précis. La 3e semaine. Ouais, c'est ça. J'ai hâte qu'on soit rendu à l'émission du 20 quelques, parce que je vais sûrement dire la date de façon adéquate. Tout ça pour dire que maintenant, il n'y a plus de frein qui est en dehors de mon contrôle. Le train avance. Bien content de vous l'annoncer. Je l'ai annoncé ce matin sur la page Kickstarter pour ceux qui m'ont... pour mes backers. Donc, maintenant, je le dis en ondes, le défilm is back on track. Fait qu'on avance avec ça. Pour ce qui est de d'autres projets puis d'autres raisons de se déplacer pendant les fêtes... Une grosse raison d'acheter des billets, parce que ça, c'est pas pendant les fêtes, là, ça va se passer le 4 février prochain, c'est l'orchestre Select Start. Bon, vous savez que je suis impliqué dans ce projet-là, donc orchestre avant, 50 musiciens avec un excellent chef d'orchestre. C'est toi qui chante, là? Non, c'est pas moi qui chante, il y a pas de chant, hein, c'est vraiment que de la musique. Donc l'orchestre Select Start a annoncé, il y a déjà quelques semaines, son show du 4 février prochain. La thématique, cette fois-ci, c'est toujours de la musique de jeux vidéo. Hein. Donc, la thématique, c'est PC, je t'aime. Donc, vraiment, on revisite les tunes des époques, là, vraiment PC, là, vraiment, ça va. Donc, que des chansons politically correct. Toujours politically correct, effectivement. Donc, si vous aimez le PC, si vous êtes gamer PC, qui est PC Master Race et tout ça, vous allez triper. Donc, mettez ça à votre agenda le 4 février prochain. Ça se passe à la salle Dina Bélanger, ici sur le chemin Saint-Louis, une salle déjà connue de l'OSS, parce qu'on avait déjà fait... juste avant la pandémie d'ailleurs, là, février avant la pandémie, là, on avait fait le show Mario sur place. Là, il va avoir de l'animation, il va avoir de la super bonne musique évidemment, des goodies à acheter sur place, là, donc des artisans qui vont être là. Les billets sont vraiment pas chers, c'est autour de 30$ pour les billets, donc puis il y a des prix là, tu sais, bien sûr pour les étudiants et tout. Donc allez sur le point de vente. Puis faites une recherche simplement avec Orchestre Select Start et vous allez être capable de vous amuser. Orchestre Select Start, c'est un ensemble de vents, hein, avant. Oui, c'est ça exactement, oui. Musiciens avant. Il y en a quelques cordes, là, mais tu sais, c'est majoritairement là, vraiment là, donc tout ce qui est tout ce qui est instrument avant. Pardon. Donc toi, en tant que direct, c'est quoi ton titre? Je suis président de l'orchestre. En tant que président de l'orchestre, je crois que tu t'es engagé pour faire tes cours de cornemuse. Non, ils m'ont spécial contrat. Non, c'est ça. Moi, je suis l'inutile de l'endroit finalement en tant que président, au sens où je fais la promo. Je m'occupe de certaines choses au niveau de l'orchestre, mais c'est du bénévolat. C'est Bruno Pierre Gagnon, je vous dirais, là, qui est le chef d'orchestre. Tout ce que tu as besoin d'aucun talent artistique. C'est moi qui le fais. Non, c'est vrai, pour le vrai, c'est carrément ça. Donc j'appuie vraiment Bruno Pierre, qui est le chef d'orchestre, qu'on pourra peut-être recevoir dans les prochaines semaines, si vous voulez, pour qu'il vienne nous reparler un peu de ce show-là, puis plus de la technique, puis quel type de tune on peut s'attendre à avoir sur place. Ben oui. Tout le fun à jouer avec Bruno. Oui, Mikey, by the way, le bagpipe, c'est un instrument, c'est un bois. C'est pas un instrument avant. Ouais, c'est ça, c'est pas un instrument avant. Ouais, ça, c'était vrai, c'est un bois. C'est ça, j'allais dire. Il y a une hanche. Oui, exactement. C'est pas la la nature. sac d'air, là, mais c'est pas un instrument avant. Exactement.
Donc, c'est ça, tu vois, je connais tellement pas les instruments que j'aurais pas pu t'as hâte geeker là-dessus. Exactement, parce que le son vient pas du fait que l'air se déplace dans l'instrument, c'est la façon que toi tu poses l'air dedans. Et une hanche, c'est un bois parce que ça passe par du bois. C'est ça. Dans le fond, alors que... Puis ça me causait des complications quand j'étais jeune. Oui, quand j'avais été dans en secondaire 4, il fallait choisir quel instrument qu'on allait jouer dans notre cours de musique. Moi, je voulais jouer du drum au début. C'est pas ça, j'ai gagné. Tout le monde joue du drum et de la bass. Tout le monde joue du drum et de la bass. Je me suis ramassé avec les clarinettes. Ah! Oui, avec une hanche et tout ça. Et j'avais les mêmes dents que j'ai maintenant, mais j'avais une plus petite tête autour. Et faisant en sorte que j'ai brisé tout le temps, ça coûtait une fortune à ma mère. De remplacer mes hanches, ouais. C'est ça, le problème de hanche, puis finalement, tu sais, puis ça avait rien à voir avec le fait que je marche croche. Mais bref, j'avais appris à jouer, puis j'ai appris à jouer à l'oreille, la clarinette, ce qui est pas évident. Hein? C'est parce que c'est pas instinctif la façon que les Je veux dire, il te faisait faire des cours de musique à l'oreille au secondaire? Non, c'est moi qui ai une tête de cochon, je voulais pas apprendre à lire la musique. Fait que je l'apprenais par cœur, puis je le faisais quand c'était le Puis c'est moi qui me donnais de la misère parce que j'étais comme... Toutes ces opportunités-là qu'on a blowé dans notre vie juste parce qu'on était trop lâche. Mais c'est que c'est un défaut. Ce qui est difficile quand un jeune a des talents musicaux, puis il y a une oreille musicale en partant. Donc j'entendais la tune, j'étais capable de la refaire quasiment tout de suite. Okay. Le problème, c'est que tu deviens extrêmement lazy si un professeur est pas très on point sur toi. Ah, c'est ça. C'est qu'il s'en rend compte que t'as un talent. Puis faut qu'il faut qu'il focalise. Il faut qu'il t'explique que la technique est très importante. Oui, exactement. Il faut qu'il te le fasse comprendre. Le solfège, c'est comme la lecture, c'est fondamental. Mais tu sais, il y a aussi tout le coup de comme quand un petit musicien commence, tu penses que t'es hot dans ta tête, mais dans la réalité de la maîtrise de l'instrument, t'es à 1 sur 10. Là. Mais là, toi, tu fais des petites tunes, comme « Hey, c'est barré que la tune que j'entends! » Non. Trosse le professeur. Les notes, c'est les mêmes notes. C'est ça, c'est comme... Tu sais, c'est souvent ça dans l'apprentissage d'instrument. Tu penses, t'es full au début, t'es comme finalement, quand tu t'écoutes, t'es comme... Okay. Exactement, c'est ça. Puis quand tu joues avec du monde pour la première fois, tu te rends compte que le timing de jouer tout seul puis avec d'autres gens, c'est une autre affaire. Il y a comme... Mais tu sais, moi, je venais d'une famille de une moitié de ma famille qui est musicien. Fait que, bon, j'avais quand même un air d'aller en commençant, mais... c'est AIRE, c'est vrai, excusez. Ouais. Un air d'aller, c'est AIRE? Oui. Ah ouais, ok. Oui. C'est Eric qui m'a appris ça, d'ailleurs. Ouais, on avait parlé... Un épisode que t'étais pas là. Non, c'était pas R-E-R-R-E? C'est c'est un air d'aller. Se donner un air, Oh! Hein? Oui, il me semble que c'était E-R-R-E. Genre comme le verbe d'aller. Oui. Comme air, oui, un air, oui. Tu air, c'est, ouais. Exactement, on était parti de ces expressions weird là, que le monde se trompe tout le temps. On avait parlé. Ben, tout ça pour dire que je sais plus. Ben, le mot trait d'union prend pas de trait d'union. Donc, allez voir ça, l'Orchestre Select-Start, 4 février prochain. Regarde, tant qu'à parler de musique, vas-y donc la chanson de numéro 1. Tabarouette de Moses. Tabarnouche de Moses. La chanson de la semaine! Chanson de semaine numéro 1. Et là, je vais m'adresser à tous les fans de JRPG, donc ceux qui trippent sur les jeux de rôle, jeux vidéo japonais. Vous connaissez peut-être le jeu de rôle Valkyrie Profile de Squaresoft, qui avait quand même de la musique qui n'a pas piqué les verres. On va y aller avec une pièce qui est sortie sur Overclock Remix cette semaine. Donc Jimabare featuring Psamates. Et là, demandez-moi pas de le répéter quand je vais le faire après la tune, mais peu importe. La pièce s'appelle Nibelung Valesti. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre la pièce Nibelung Valesti de Jimabare featuring Psamates. Donc, c'est pas tout son nom complet. C'est tous des mots qu'on connaît, que t'as dit un après l'autre, là. C'est... Jim Abate, c'est le principal. Merci. Et il y a comme artiste invité avec lui, Psamates. Donc, c'est the paper before to fix on the floor. Object in the mirror are closer than they appear. No! Ça vient du jeu Valkyrie Profile et c'est disponible depuis cette semaine tout à fait gratuitement sur overclockremix.org. Maintenant, on va continuer dans les actualités. Cette fois-ci, on va parler en dehors du studio. Oh! Hey! Oh! Oui, outside! En dehors, ouais.
Alors, aux Chroniques du Cosmos, on va sortir pour vrai, là. On va sortir du studio, on va sortir de la planète Terre, mais c'est pour mieux l'observer, cette planète Terre-là. Il y a un projet que je ne connaissais pas en collaboration avec SpaceX et le gouvernement américain, si je ne m'abuse. C'est en fait pour surveiller l'eau. Un projet qui envoie des satellites dans l'atmosphère pour surveiller à tous les 10 jours la cartographie totale, pas juste les océans et les mers. Ça, c'est déjà fait. Le mouvement des marées, tout ça est observé. Tout. Mais on parle là, de tout ce qui est eau en surface de la Terre, les rivières, les ruisseaux, tout ce qui est sur la surface va être répertorié et cartographié et surveillé aux 10 jours. Donc, on va être vraiment à même de voir l'évolution de la situation de l'eau sur Terre. On va être au courant, c'est ça? Ouais. On va être au courant de l'eau courante. On va être au courant de l'eau courante. Puis je tiens à dire, par rapport à ça, que j'arrête pas de le dire, nous ici, au Canada, plus précisément au Québec, on est sur la tête d'épingle la plus chanceuse de toute la Terre. Bien sûr. OK, on a les 4 saisons. On a de l'eau potable à pu finir. On a le plus gros bassin de réservoir d'eau potable sur Terre. Il y a 1 million de lacs au Québec. Et, en plus, cerise sur le Sunday, on est sur le pic terrestre de la production de sirop d'érable. Oui. Tu sais, là, tout ça mis ensemble, là, c'est l'Éden de la Terre. Là. C'est fou. Je prendrais 3 saisons, par contre. Tu prendrais 3 saisons? Ah ouais, c'est vrai que l'automne, c'est pas cool. C'est l'été, là. Overrated. Overrated. Je prendrais le printemps. Pas gamer, l'été. Il y a été dans overrated. Overrated. Ben oui. Ben oui. C'est sûr. Sauf que, ça c'était une courte pour le cosmos. Mais là, on continue dans le cosmos, mais on bifurque un peu dans quelque chose de plus... Oh yeah! Que j'aime ce thème-là. Wow. Oui. Les œufs qui coulent, là. Ouais, c'est les œufs. C'est ça, c'est les vrai. œufs qui... J'ai jamais compris c'était quoi. Non, moi non plus. The truth is out there. Yes. Il va falloir checker out there pour ça. Mais qui dit conspiration, c'est ainsi dit Elon Musk. Vous connaissez le projet Starlink? Ben oui. Bon, Starlink qui est une ceinture d'astéroïdes qui va donner accès à Internet sans fil à tout le monde. Mais ce que vous saviez pas, et ce qu'on savait pas, mais ce qui est sorti sur le site de SpaceX, un nouvel onglet est apparu sur le site de SpaceX cette semaine. À côté de Starlink, il y a Starshield. Okay. Et Starshield, c'est un projet secret pour le gouvernement américain qui utilise quelques-uns des satellites de la flotte de Starlink pour soutenir les efforts de sécurité nationale. Et ce, en 3 axes majeurs. Observation de la Terre, communication cryptée et privée, et envoi de charges spécifiques. Donc, sont capables, globalement, les Américains, de se parler entre eux sans que personne écoute. Sont capables d'observer tout ce qui se passe sur Terre grâce à ces satellites-là. Et sont capables aussi d'envoyer rapidement et avec fiabilité n'importe quel contenu de façon anonyme dans l'espace. Donc, Elon qui nous écoute présentement... Ah oui. Salut, Elon. Ben oui. Écoute, apprends le français parce que tu manques quelque chose, Elon. Les geeks contre-attaque, c'est l'émission. Écoutez, tu vas tellement pogner de quoi. Fait longtemps qu'on parle de Alain Musquet. Mais là, ça va mal, Elon. Là. Il y a eu un segment hier qui est sorti de lui qui s'est juste poussé d'une conférence de journalistes. Évidemment, c'est tout dans un chat Discord. Là. C'était pas dans une salle en présentiel. Là. C'était... Puis les journalistes, tu sais, le grille un peu parce que là, lui, ces temps-ci, tu sais, quand il revient avec son Twitter en disant comme c'est la libre expression pour tout le monde, mais dès que quelqu'un fait une critique sur ce gars-là, compte banni, tu sais si tu critiques Elon de près ou de loin, compte banni immédiatement. C'est ce qui se rapproche le plus d'une dictature. C'est l'affaire la moins. Puis justement quand il se fait un peu presser là-dessus, il fait juste quitter la pièce. Okay, non, c'est ça, là, ça va pas. Il répond pas. Là, il répond un peu quelque chose de ouais, mais non, c'est pas de ma faute finalement, puis blablabla. Ciao.
C'est parce qu'il peut pas dire la vérité. Fait qu'il malhabilement décide de fermer sa gueule, là. Mais il peut pas dire juste moi je veux pas ça parce que j'aime pas ça quand on l'entend, quand ça parle de moi. Je sais que c'est lame cette raison. Il s'est fait doxer un peu là, fait qu'il a sorti les dents pour plusieurs personnes qui le doxaient. Ouais, mais c'est comme c'était les trajets de son jet qui sont disponibles de manière publique. Déjà publics. Ben oui, que ça n'a pas le choix d'être public parce que tu sais c'est ton couloir jet. C'est ça exact. Tout, là. Honnêtement là, Elon has got to go. Elon has got to go. Il l'échappe. Honnêtement, faut qu'il retourne dans l'obscurité pendant un petit bout puis qu'il se fasse oublier. Là. Mais t'es pas obligé d'être une vedette parce que t'es milliardaire. Non, c'est ça. Travaille en background, fais tes patentes, puis à un moment donné, annonce une affaire aux 2 ans, on fait comme... Mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que quand tu te vois, t'aimes te voir, puis tu continues à vouloir te voir. C'est un culte de personnalité. C'est carrément ça. Non, c'est ça. C'est mis à jouer ce game-là, puis c'est personne qui a gang, ce game-là. Non, c'est ta perte tout le temps, exactement. Le système te bouffe tout le temps. Pas le système, mais le... Ben ouais, la machine... Ben, tu vas toujours faire de quoi d'épais à un certain moment qui va exactement. Arriver, tu vas te tirer dans le pied toi-même. Absolument. Puis là, il se lance. C'est le lance-roquette dans le pied. T'as-tu une autre nouvelle aussi? Ben, j'en ai plein. Non, parce qu'il y en a une vraiment big, là. Ouais. Vraiment huge. À propos de fusion, non? Ouais, exact. Oui. Il s'en va là, la Chine avait déjà réussi, mais là, c'est les Américains qui ont réussi la fusion nucléaire grâce à 193 lasers qui flashent. Attends, 193 quoi? Laser! Non, parce que je pense que si je me trompe pas, je pense qu'on a un thème de chronique. Parce que je parlais au début, mais je l'ai pas entendu. Est-ce que tu peux le répéter, s'il te plaît? Ben oui, avec plaisir. On va le mettre le son au bout. OK. Chronique laser! J'aime tellement Virginie, d'ailleurs. Je me demandais c'est qui rentre derrière, c'est Virginie. On la salue, d'ailleurs. Yes. Hey, on salue aussi Frédéric Blanchet tantôt, qui nous a pas ramené à l'ordre, mais qui a confirmé mon appellation de R d'aller. C'est bel et bien ERRE. C'est ça. Donc, c'est moi qui m'étais trompé. Salut, mister. Salut lui aussi, d'ailleurs. Yes. Donc, chronique laser, Mikey? Ben oui. Ben, chronique quoi? Non, c'est correct. Je pense que... Chronique laser! J'ai une bonne estime de moi. Me tente pas de le spammer. OK, donc, qu'est-ce qui se passe dans la chronique laser? Ben, les Américains ont réussi à produire plus d'énergie qu'ils en ont dépensé pour arriver à une fusion nucléaire. Oui, c'est vrai. C'est un gros deal, là. On a fait l'énergie propre avec juste la lumière. On a créé plus d'énergie quand on en a mis. C'est un très gros deal, là. En fait, ça, là, je me rappelle d'une émission qu'on avait faite il y a quelques années avec Jean-Philippe Vachon et qui avait expliqué en long détail, parce que moi, dans le fond, j'étais à Montréal, j'étais absent de ce show-là, puis je vous écoutais en revenant. Okay. Et il avait expliqué vraiment les grosses différences entre la fission nucléaire et la fusion nucléaire. Et que la fission nucléaire, à l'époque, c'est ça qui avait été la première façon de générer, puis c'est très malhabile, puis c'est très dangereux, c'est très risqué, alors que la fusion nucléaire, c'est hyper safe, et si on parvient, mais on n'était pas encore capable de l'atteindre de façon stable, puis la journée que ça allait arriver, ça va être un changement majeur. Oui, on est rendu. Et on est rendu à pas stable, mais plausible. Il y a quand même, il y a un professeur qui est à Polytechnique de Montréal qui dit, ben, tu sais, on va y arriver pour vrai, là, peut-être 2080, 90, tu sais. Mais, tu sais, c'est pas court terme, mais au moins, là, c'est plus de la fiction. C'est ça, parce que net, là, ils ont produit 1.10 mégajoules. Ouais, exact. Ils ont sorti 50% plus d'énergie qu'ils en ont mis. Mais c'est énorme. C'est vraiment ridiculement beaucoup. Ben oui. Mm-hmm. Mais moi, je suis sûr que tout ça toutes ces recherches-là vont accélérer de manière vraiment intense quand le AI va être intégré là-dedans. Parce que là, tu sais, on est sur le bord de sortir une AI qui peut, mettons, faire des analyses dans des... Tu sais, mettons, ChatGPT, là. ChatGPT que je parlais la semaine passée, que tu peux le détourner s'il veut pas faire de quoi, tu dis prétends de le faire puis il va le faire, tu sais. Mais les créateurs de ChatGPT ont dit on ne unleashera jamais le full AI qui peut, mettons, aller sur Internet, qui peut aller dans les databases, parce que ça va être trop puissant. C'est trop dangereux, c'est ça. C'est trop dangereux. Puis ceux qui connaissent pas l'application, honnêtement, explique-le un peu c'est quoi, parce que moi, ça m'a impressionné, là. C'est un logiciel de chat, tu sais. Essentiellement, c'est un logiciel de chat. C'est de l'écrit, là. Il est tellement complexe, puis il est tellement intelligent que, tu sais, premièrement, tu peux parler dans toutes les langues que tu veux. Puis deuxièmement, tu peux justement lui demander de faire de la programmation, tu peux lui demander, tu sais, évidemment, il y a beaucoup de monde qui croit, le plagiat, non, les élèves, ils écriront plus rien, puis comme, tu peux quand même dire que c'est pas quelqu'un, tu sais, comme c'est très stérile comme texte, c'est très, très pas de personnalité, mais
Attends 15 ans, là. Non, mais c'est fou. Dans 15 ans, quand quelqu'un va être capable d'en faire un... OK, raconte aux auditeurs ce qui m'a impressionné, l'expérience là, que t'as faite juste avec ma situation. Là. Ah oui, ben oui, c'est vrai. C'est une situation complètement anodine de la vie, là, puis il a répondu. Là, le chat, raconte-le. Stéphane me dit, il faut que je parle de ça, puis en même temps, il me raconte un peu, faut que j'aille garder des chiens chez une fille, puis mon chien aime pas son chien. Fait que là, moi, je demande à ChatGPT, mon ami s'en va garder un chien chez quelqu'un qui lui a aussi un chien, puis ces deux chiens-là s'aiment pas. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il a sorti une liste de 5-6 affaires. Il y avait 6 points très développés, là. Puis des choses intelligentes, là, du genre, tu peux, en un premier temps, les mettre en contact, y aller graduellement, puis à la fin, c'était vraiment, tu peux consulter un professionnel. C'est souvent ça. C'est souvent, là, comme la finalité des affaires que tu demandes à ChatGPT, ça finit souvent comme parle à quelqu'un, parce que, tu sais, mais si tu le pousses assez, il va te sortir de quoi quand même. C'est Jarvis. C'est carrément ça, man. C'est carrément ça, tu sais. Puis justement, quand cette intelligence-là va être appliquée aux recherches, parce qu'à un moment donné, tu sais, là, il est comme pas assez hot pour comprendre ce que les chercheurs font, mais à un moment donné, ça va être une espèce de AI tellement forte que tu sais, OK, comment qu'on peut optimiser ce système-là? Mais là, c'est parce qu'on gère avec des centaines et des centaines de différents AI programmés avec différents paramètres. Oui. C'est qu'à un moment donné, est-ce que... Parce que c'est là le risk-reward. Est-ce que tu décides à un moment donné de pouler tout et faire un gros AI très dangereux? Omniscient? Mettons que tu l'appelles Skynet. Mettons que tu l'appelles Ultron. Qui, lui, va être le plus efficace jamais créé, mais jusqu'où tu veux qu'il aille. Tu sais, c'est comme... Parce que je pense que tous ces AI-là isolés, avec une tâche spécifique en tête... C'est bénéfique. Ça me dérange... Tu sais, je vois pas encore le gros big deal avec ça pour l'instant. Des centaines de millions d'affaires qui sont dans notre vie. Parce que c'est fait pour une tâche spécifique, puis comme cet AI-là, OK, fine. Il y a beaucoup de têtes pensantes. Par exemple, des milliardaires qu'on connaît qui disent que le AI... faut faire attention. Oui, non, je sais. Sauf que ces milliardaires-là, reste que c'est du monde qui peuvent être aussi niaiseux que toi pis moi. Exact, man. Okay? Ils connaissent pas plus. Fait qu'ils peuvent être bien impressionnés par des speeches de monde qui viennent les voir en lui disant des trucs que eux autres, ils savent puis que le reste du monde ne savent pas parce que t'as de l'argent, t'as le droit de le savoir toi. Reste que c'est du monde aussi crédule. Il y a des charlatans qui là-dedans aussi. Il y a des affaires qui vont stimuler l'intelligence aussi. En fait, il y a bien plus de les milliardaires sont beaucoup plus à risque de se faire approcher par des charlatans que moi pis toi. D'ailleurs, les milliardaires qui nous écoutent, là, écoutez les 3 prochaines minutes. Oui, puis c'est ça, puis encourager les... Investir. Yes, investir dans ce qui s'en vient. Et nous, on vous revient tout de suite après, dans cette dernière émission 2022 des Geeks Contre-Attaque. Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet! Allô? On demande protocole, s'il vous plaît. Non, il y a protocole. Ouais, c'est sûr. Y aurait-tu oublié un retour de pause? Il y aurait complètement... Ouais. Moi, j'avais juste hâte de parler à Stéphane. Mais tu pourrais le mettre. Le retour de pause. C'est de valeur, parce que moi, c'était pas ça mon plan. Mais, tu sais, non, c'est correct. OK, d'abord. Non, mais vas-y, retour de pause. Vas-y. 4e mur! On le brise! Avec des poules! Tour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de cet épisode des Geeks Contre-Attaque en ce samedi, le 17 décembre 2022, épisode 526. On veut voir faire ça douette, messieurs? Faire ça douette, c'est notre bag. C'est ton bag. Stéphane. Alors, mais on regarde, Stéphane, regarde, c'est comme un plaster, là. Faut l'enlever vite. L'enlever vite. On va le tirer tout de suite, un bon coup. Fait que parlons avec Stéphane Maestro. Faisons ça. Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet! Hey, salut Mister! Yeah, salut. On va parler jeux vidéo un petit peu pour notre épisode de fin d'année. De quoi tu vas nous parler spécifiquement? Spécifiquement de jeux vidéo, parce que véritablement, c'est mon bag. Non! On va l'échapper un peu, je pense bien, là. C'est déjà fait. Ça a tombé à terre, hein? Je sais pas si t'as vu. C'est comme ça a tombé. On l'a échappé. C'est vraiment. Le site spécialisé, tant qu'à parler de book. Oui, vas-y. Revenons sur la semaine passée. Il y a quelque chose que tu as oublié de nous parler. On va faire on va faire un petit bilan de la semaine passée, puis après ça, on va aller avec les nouveaux stocks. Donc, la semaine passée, on a parlé longuement du Game Awards. Oui. Donc, qui s'est produit le 8
décembre dernier, donc le jeudi d'avant. On a parlé des plus grosses nouvelles, donc Death Stranding, tous ces jeux-là qui sont venus. On a même parlé de certains événements un peu loufoques qui se sont produits. Mais j'ai oublié de vous dire de quoi d'important. Ok. Donc vous savez que à CKRL, le studio dans lequel on est présentement s'appelle le studio Denis Barry. Oui. Parce que Denis Barry a été une bonne partie de sa vie à justement là faire une émission ici et on a voulu lui rendre hommage. Son fils Antoine Barry, que j'ai eu le loisir de côtoyer un petit peu dans ma vie, a fait la musique au complet du jeu Judas qui a été annoncé justement au Game Awards. Puis lui il travaille ici sur la Rive-Sud dans son studio, c'est lui. Puis le jeu Judas là, c'est la nouvelle mouture de BioShock si vous voulez là. Donc c'est les créateurs de BioShock qui se sont lancés. Regardez la bande-annonce là. Écrivez Judas Game. Tu inventes Jésus au romain tout là. Non, mais c'est vraiment c'est très très sci-fi là. Okay? C'est pratiquement identique à la série BioShock là, si vous connaissez la série BioShock là vraiment. Donc c'est les créateurs de BioShock qui sont derrière, et ils s'en cachent même pas là. Okay? Non, c'est ça, c'est un peu comme le créateur de Castlevania qui avait fait Bloodstained. Exactement. Où ce que c'est clairement inspiré de Castlevania, mais il pouvait plus le faire parce que Konami était Konami. Donc il est parti le faire ailleurs. En fait, c'est un peu la même chose avec ses développeurs. Tout à fait. Puis Antoine Barry, justement, qui a été sélectionné par le studio, gros projet AAA, c'est lui qui fait toute la musique, c'est insane là. Donc un gars de Québec qui travaille là-dedans. Donc je tenais à le dire, et puis vu qu'il y a un lien direct avec la station aussi, donc on le salue. Salut Antoine. Yes. Maintenant, allons-y avec cette semaine. On va y aller dans un petit peu moins important, mettons. Il y a un site spécialisé que vous connaissez sûrement sur Internet. Ça s'appelle Pornhub. Je sais pas si vous connaissez ça. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Non, je connais pas. C'est assez niche. C'est quoi ça? C'est ça. C'est j'ai jamais c'est des poignées de portuaires. Exactement. C'est HUB, c'est ça. Donc, en tout cas, vous irez voir si vous voulez. Et eux, donc. C'est quoi un knob? Je sais pas c'est quoi un knob. C'est ça, c'est une poignée de porte. Oui, ben oui. Ah, ok. Pornhub, ça fait, c'est comme... Pour les poignées espagnoles, Pornhub. Exactement, Pornhub. Donc, vous irez voir, en tout cas, c'est .com, je crois. Puis, c'est une marina en l'honneur de Monsieur Nob. C'est ce que je pense aussi. Pornhub, ben oui. Donc, ils ont, à toutes les années, ce site spécialisé, dans le fond, répertorie les recherches qui ont été faites sur différentes thématiques. Donc, mettons exemple les films, jeux vidéo et autres. Et là, cette année, encore une fois, ils nous sortent le top... sortent le top. Donc, oui, c'est ça. Moi, je vais vous faire le top 10, mais il y a un top beaucoup plus long que ça, là, justement, des jeux qui ont été recherchés sur le site. Oui, dans l'engin de recherche. En d'autres mots, les gros cochons vont chercher ces jeux. J'ai pas regardé le palmarès, je sais même pas c'est quoi ce site-là, mais première position, je le cale. Vas-y. Encore pour la 3e année consécutive, je pense Fortnite. Fortnite, première position, effectivement. Voilà. C'est pas Binding of Isaac. Non, malheureusement. Il est malheureusement pas là. Mais donc Fortnite effectivement qui est toujours là. Avez-vous d'autres idées les gars? J'imagine Overwatch est le deuxième bien sûr. Donc c'est toujours le cas. On est ça. Par contre des Genshin Impact. Oui, Genshin Impact qui est le 3e. Des jeux gratis que les kids et les préadolescents ont accès dedans. Pas juste c'est comme il n'y en aura pas de Gears of War. Non, il n'y a pas de Gears of War effectivement. Par contre, t'en as des plus surprenants un petit peu. En 5e position, t'as Pokémon. Misty. Je sais pas. Ouais, c'est ça, les personnages humains dans Pokémon, peut-être. 4e position. Mais encore là, faut pas. Garde de voir en dessous de sa robe, en tout cas. Ouais, peut-être. Minecraft. J'ai pas. Là, 4e position. Minecraft. C'est quoi? Tu veux voir Steve? Je sais pas. Écoute, ça a l'air que. Non, mais. Un plus compréhensible, Cyberpunk. Donc, de la romance dans Cyberpunk. Oui, exact. Il y a des éléments. Oui, non, c'est ça. Puis même dans le jeu, il y a quand même des scènes érotiques. Donc, tu sais, c'est comme. Kind of makes sense. Ça a de l'allure. Exactement. Resident Evil en 10e position. Sûrement Jill ou whatever. Ouais, c'est ça, il y a des personnages là-dedans. Valorant, ça s'explique un peu plus. League of Legends, avec justement ce qui s'est produit. Grand Theft Auto. Ça s'explique un peu aussi, je crois. Là. La popularité de Grand Theft Online est indéniable et il y a quand même beaucoup de personnages secondaires dans la franchise des GTA. Ça serait là. By the way, j'ai vraiment hâte GTA 6. Personnage principal féminin, tu sais, ça va être le fun. Ouais, c'est ça. Mais ça va être encore multiples personnages comme le 5, dans le fond. Là. C'est ce que c'est Bonnie and Clyde, là. Ça va être un duo. Là. C'est ça. Sinon, Apex Legends, mais celui qui m'a renversé le plus, outre Minecraft qu'on parlait tantôt, Roblox. Roblox, tout existe dans Roblox. Oui, mais donc, c'est pas destiné pour des très très jeunes Roblox. Oui, mais quand tu grandis avec ça fait assez longtemps là, que qu'ils jouent à ça, qu'ils ont grandi avec, c'est rendu des semi-ados. Je te donne un exemple.
Tu sais, quand on était adolescent... Passe-partout. Genre. Le monde qui avait Pascaro dans la tête puis qui en parlait avec la bave sur le monde de la gueule. Puis depuis qu'il y avait 3-4 ans, qui ont été exposés à ça, tu sais, je veux dire, tu peux pas choisir. C'est quoi ton kink, il t'est imposé. C'est ça, tu le découvres. C'est vrai. Tu choisis pas dans un sac, là, je vais prendre ça. Non, il arrive, il est là. C'est comme, on n'a pas les kinks qu'on veut, on a les kinks qu'on mérite. Un autre qui m'a surpris énormément, c'est Cuphead. Ah ouais! Cuphead. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Non, c'est pas moi non plus. Ben, je comprends Cuphead parce que le jeu, il est dur. C'est vrai qu'il est très, très hard. Splatoon. Puis là, pas OK, un jeu d'une franchise, OK? Oui. Skyrim, pas Elder Scrolls. Non, c'est ça. Skyrim. Spécifiquement. Mais y a-tu des personnages dans Skyrim, toi qui l'as plus qu'une heure de jeu? C'est parce que j'imagine juste que tous les followers dans Skyrim, dont ceux les plus proéminents, dans le fond, tu regardes Lydia, exemple, qui est le premier All-Scroll que tu pognes dans le jeu quand tu suis la quête principale. Tu vas avoir... mais tu sais, il y en a pas tant sexy, là. C'est pas non, mais le but, c'est de les faire devenir ça. Fait que ça va des parodies puis des fictions sur ça. C'est parce qu'oublie pas que des jeux immersifs dans lesquels tu vas passer beaucoup d'heures. OK? C'est peut-être là que tu vas attacher tes fantaisies plus facilement parce que c'est familier. Non, mais je veux dire, de là, aller faire une... Non, cherche pas. Recherche, tu sais, ça commence à être un peu... sinon, dans les surprenants aussi, Mortal Kombat. Ah ben, non. Ben, je veux dire, c'est pas parce que pour moi, c'est gore. Je veux dire, non, mais moi, quand j'étais jeune, il y avait des rumeurs qu'il y avait genre des sexualities, là. Ouais. Ah ouais. T'avais des Oui, je me souviens qu'il y avait des rumeurs, là, comme, tu sais, il y a les fatalities, mais quand tu connais les codes secrets, tu sais, c'est les sexualities, là, puis ils font des affaires sexuelles, fait que, tu sais, j'imagine que ça vient un peu avec. Non, c'est ça, les personnages sont hyper sexualisés aussi, autant les... C'est tout du monde en forme, on s'entend. Oui, non, c'est ça, c'est des belles, c'est ça. Among Us. Là, je suis renversé. Ce qui se passe entre moi et mes Jelly Beans me concerne moi seulement. C'est ça. Mais qu'il y en a qui... Toi puis la fille de Lucam. Moi, c'est ça que j'allais dire. Sinon, dernier Mass Effect. Donc, mais Mass Effect, ça parce qu'il y a beaucoup de romance dans Mass Effect. Il n'y a pas Witcher, je suis surpris. Non, The Witcher est pas là. Mais c'est parce que Witcher est comme... Il y a quasiment le faire dedans. C'est ça. OK, on finit l'émission. Donne-moi une demi-heure. Il va être là. Non, c'est sûr. C'est sûr que si vous mettez à la gang, puis que vous commencez à faire des recherches. Donc, ce petit site spécialisé, je vous suggère pas nécessairement, mais en tout cas, il y a des gens qui font des recherches du genre. Yes. Hey, je pense que c'est le moment idéal de se replonger dans l'esprit des fêtes. Mikey, s'il te plaît. Oui. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là... Mikey m'a fait cette suggestion-là, et quelle bonne idée. Pendant le mois de décembre, j'insiste toujours pour qu'une des tunes de la semaine soit une tune de Noël. Mais c'est que hier, à Cinégeek, donc vous aviez une invitée, donc Marie-Claude Gendron du podcast Complètement Buzzant, qui était là avec vous. Alors, vous avez écouté un film de Noël de Hallmark, donc des cartes de Noël qui font des films. Les 9 chatons de Noël. Ça a l'air... C'était vraiment cool. Et ils ont écouté aussi le Star Wars Holiday Special. Ça c'est malade, ça. Qui est quelque chose. Quand tu l'as jamais vu, là, c'est long, c'est pénible. Le bout avec les Wookiees que je me souviens, moi, qui est tout le film. Non, mais je veux dire, il y avait pas un bout spécifique où ils font juste... Il y a une longue conversation avec des Wookiees pas de sous-titres que t'es comme... C'est super facile à traduire. Je veux dire, tu vois ce qu'ils font. Oui, somewhat. Je sais pas, ça peut être assez brillant, en tout cas. Non, mais c'est pas... En tout cas... Pointe. On est dans la période de Noël et vous avez visionné le Star Wars Holiday Special. Quoi de mieux que de mixer les deux? On va y aller avec un YouTuber que j'avais déjà fait jouer Geek Contre-Attaque il y a très longtemps. On parle de Samuel Kim. C'est un gars qui fait des arrangements orchestrales cinématiques de différents thèmes qu'on connaît. Cette fois-ci, il a fait un genre de mash-up entre la marche impériale de Star Wars et Carol of the Bells. Ça doit le faire, oui. Donc, ça s'appelle Star Wars Imperial March X Carol of the Bells Epic Version de Samuel Kim. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. On vient d'entendre Samuel Kim avec... Star Wars Imperial March X Carol of the Bells Epic Version. Ça, c'est disponible sur sa chaîne YouTube, donc Samuel Kim Music. Il fait plein de trucs comme ça, donc hyper intéressant comme chaîne. Allez voir ça. Et maintenant, on va continuer un petit peu en jeu vidéo. T'avais d'autres stocks? Oui, yes. Il y a Ubisoft qui nous annonce... Donc, tu sais, Ubisoft... Laisse-moi deviner, un autre Assassin's Creed. Ben non, ben ok, ça s'appelle peut-être. Mais ils ont... En Écosse. Dans ma cour. Le pire, c'est que ça s'en vient, cette annonce-là. Ça s'en vient incessamment, on l'attend. Assassin's Creed Val-Bélair. Val-Bélair, ça serait malade. Val-Alain ou Val-Bélair, ce serait fou.
On a, ils veulent revisiter, donc ils font un partenariat, avec Marvel. Il y a un super-héros qui s'en vient. Ils ont annoncé que le jeu porterait sur ce super-héros-là. Il y a déjà eu... Ce personnage-là fait déjà partie de certains jeux de super-héros, mais n'a jamais eu son propre jeu, à ma connaissance. C'est qui? Blade, non, Blade a eu des jeux. Exactement. Mais Blade a eu des jeux. C'est Blade. Mais Blade a eu 3 jeux. C'est vrai déjà? Ben Ok, oui. désolé de bord. Ben, c'était relié avec les films dans le temps. Ok, oui, c'est vrai, les jeux de films. Ok, j'oublie tout le temps. Il y avait un système de combat à 360. C'était vraiment nice. Blade 2, là, il était super. Désolé. Donc, Blade s'en vient. C'est ça. Donc, Ubisoft vient d'annoncer ça. On n'a rien, on n'a pas de date, on n'a pas de gameplay, on n'a absolument rien. Mais attendez-vous un jeu de Blade d'Ubisoft, nouvelle génération AAA, ça risque de flasher. Est-ce que tu vas comme dévoiler des zones dans la map en montant sur le top d'un building? C'est des églises. Okay. Ça va être le top des églises exclusivement. On parle de ça, là. C'est pas Ubisoft pantoute, là, mais vous me faites penser à quelque chose. J'ai essayé la démo de Forspoken. Moi aussi. Moi, je suis tellement underwhelmed à chaque fois que je vois du gameplay, man. Ok, moi, j'étais hypé au départ quand j'avais vu les premières images parce que j'aimais la façon que tu semblais pouvoir te déplacer. Exactement. La façon que, comment ils appellent ça dans les jeux? Très rapide, très. Exactement. Le transiting, le traveling, dans le fond, la façon que tu te déplaces dans le jeu. J'ai joué aux démos, ça a fait quand? On espère que c'est juste une démo. Ben non, c'est ça, exact. Mais même là, je veux dire, il y aurait trop d'affaires à changer pour que ça devienne bon. Le combat puis la façon de se voyager, c'est pas aussi instinctif que tu penses que ça va l'être ou que les autres pensent que ça l'est. Là. On dirait que ça prend vraiment du temps d'être à l'aise. Puis le fait que ton bracelet te parle, ça va devenir fatigant à longue, je pense. Ah, c'est vrai, t'as la manette qui parle. Ah oui. Puis là, t'as la mécanique, justement, c'est pour ça que je pensais à ça. T'as la mécanique que tu vas à un endroit et là, tu débloques une partie de la map, là, dans la démo, on montre ça. T'as les mécaniques. La façon que tu switches les magies aussi, c'est clunky, hein. C'est pas. Parce que t'arrêtes pas de poser le jeu pour switcher ta magie. C'est comme un menu qui ouvre puis ça ralentit tout. Ah, ok, tu vas le faire, mettons, juste des pads up, là, tu deviens parce que Square Enix n'a pas nécessairement une longue expérience dans les open world, dans les jeux open world. C'est des créateurs de RPG, là, principalement. Fait que là, tu vois qu'un peu, c'est un peu malhabile. On dirait que ça paraît que c'est le premier jeu legit. Puis le visuel est dégueulasse. Le visuel... les images sont belles. C'est ça. Les vidéos sont laides. C'est ça, exactement. Dès que ça bouge, ça perd toute sa magie, on dirait. Parce que moi, j'étais comme, waouh, les images sont super belles, mais dès que j'ai vu ça bouger, comme, Puis c'est pas, tu sais, au début, parce que bon, dans la démo, si vous avez PlayStation 5, allez la télécharger. Oui, gratuitement. Puis vous pourrez vous faire votre propre idée, c'est gratuit. Mais, tu sais, au début, c'est une démo, fait qu'on te place pas au début du jeu, on te fait pas faire le début du jeu, on te fait faire comme une partie. C'est ça, probablement quelque chose dans le premier acte. J'ai débloqué des affaires. Mais il y a quand même quelque chose de te mettre en contexte, une petite vidéo de quoi, une minute et demie. C'est juste te mettre en contexte et l'histoire est tellement cucu. J'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est basic, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ils sont capables d'écrire une histoire. Oui, mais c'est un gros budget dans une catégorie de jeux qu'ils n'ont jamais fait encore. C'est comme si être surpris que Square vont se planter avec celui-là. C'est comme avoir été surpris que Bethesda se sont plantés que Fallout 76. Ouais, je comprends. C'est parce qu'ils n'ont pas été aussi gros que tu penses, c'est quelque chose qu'ils faisaient pas avant. Ils s'essayent dans quelque chose qui est complètement étranger à eux. Puis oui, je sais faire des jeux vidéo, t'as peu, là. Tu sais faire un certain type de jeu vidéo, ça veut pas dire que tu fais tous les types. Ouais. Puis c'est ça qui est en train d'arriver. Mais c'est décevant. C'est vraiment décevant. Parce que j'avais du hype pour le jeu, puis là, ça sort en janvier, fait qu'ils peuvent pas patcher ça. Honnêtement, là, les jeux de PS5, là, c'est pas très impressionnant, là. Mais là, tranquillement, non, mais en même temps. J'attends encore les... Ouais, mais tu sais, Demon's Souls était quand même cool, là. Ouais, non mais tu sais, il y a des bons jeux là, c'est pas qu'il y en a pas, mais c'est juste que je regarde mettons quand je vais dans le store puis je vais voir tous les jeux de PS5. PS5 là, il y a pas grand-chose, il y a rien, c'est ça. C'est en bas d'une vingtaine de jeux qui sont fun. Mais dis-toi une chose, si tu compares avec Xbox, t'es encore plus déçu sur Xbox. Ah, pour vrai? Ah oui, il y en a encore moins. Destiné, là. Il y en a pas beaucoup non plus. Donc, tu sais, c'est vrai que... Mais on est encore tôt. C'est sûr. Mais ça fait 2 ans que la console est sortie. C'est ça, on est pas loin. Oui, mais le temps de développement des jeux est 4-5. Ben ouais, c'est sûr, maintenant, ouais. Fait que tu sais, c'est comme, tu vas voir les premiers jeux qui ont été développés jour 1 que la console t'est disponible vont sortir dans 3 ans. Exactement, c'est ça, théoriquement. Fait que tu sais, c'est pour ça faut quand même, ça a l'air de rien, mais faut être patient encore. Oui, c'est vrai. Parlons d'un jeu qui risque d'être un succès, mais qui va être un succès, là, je le cale, puis probablement le jeu de l'année prochaine, là, tu sais, on parle d'Harry Potter, donc quand on parle d'Harry Potter, on parle donc Hogwarts Legacy. Ouais, mais attends, du gameplay est sorti, il me semble. Oui. Du gameplay dans lequel, tu sais, tu as beaucoup de liberté, là. Genre que tu peux... C'est un jeu online ou c'est un... Non, c'est vraiment un jeu d'histoire, là. Il y a des dynamiques online dedans, là, bien sûr. Mais c'est vraiment un jeu que tu peux toi-même, je veux dire, monter ton histoire, puis il y a un arc narratif, là, c'est ça, clairement. C'est un genre de Skyrim un genre d'Elder Scrolls dans le monde de Harry Potter. C'est très très large. Tu peux, tu sais, mettons exemple, tu peux torturer des gens. Tu peux tuer d'autres mages. Première personne.
Comment? Première personne. C'est à la troisième personne. Ouais, c'est ça. J'ai, et là, Avalanche Studio qui est derrière, Avalanche Software, pardon, qui est derrière ça, vient de nous annoncer une bonne nouvelle. Okay. C'est quand même une bonne nouvelle, entre guillemets, ok? C'est bon. Le jeu est bon. Ben, le 10 février, le jeu sort comme prévu, mais sur les consoles de génération actuelle. Mais pour les anciennes générations de consoles, ils ont retardé. Parce qu'ils veulent pas faire un Cyberpunk d'eux-mêmes. C'est ça. Donc, ils vont l'optimiser pour les vieilles consoles, ils vont prendre le temps pour être sûr qu'ils n'y arrivent pas comme planté sur le 3/4 des plateformes qui est vendu. Tout à fait. Donc, PlayStation 4, Xbox One, si vous êtes encore de cette génération-là, ben, vous allez l'avoir, mais le 4 avril seulement. Et ce jeu-là a même été développé, puis ça, je trouvais ça très louche au début, là, sur Switch. Wow. Mais natif sur Switch, là, pas en streaming. Départ, okay? Et là, il l'annonce pour juillet, donc fin juillet. Le 25 pour être précis, sur la Switch. Donc, ils reportent un peu, tu sais, puis pour les générations actuelles, incluant PC d'ailleurs, là, ça sort le 10 février comme prévu. Et oui, Conan, comme tu le disais, là, il y a eu beaucoup de nouvelles qui sont sorties. Tu sais, en même temps d'annoncer ça, ils ont comme sorti aussi qu'il allait faire une mini-conférence quelques jours plus tard. Là, c'est déjà passé la conférence. Puis c'est là qu'on en apprend un peu plus sur toutes les possibilités en jeu, dont, tu sais, créer ton univers, ta maison, entre guillemets, là, après quoi être en mesure d'être violent dans le jeu. Tu peux être bon comme méchant, là. Tu sais, t'as vraiment beaucoup de liberté. À la Fable, dans le temps. Ouais, c'est ça, Black and White Fable. D'ailleurs, j'ai fait un test online, là. Ben, le test officiel d'Harry Potter, savoir quelle maison t'appartient. T'es un serpentard. Je suis un serpentard. C'est un serpentard. Mais je le serais moi aussi. Je vois pas pourquoi. J'ai aucune idée si c'est cool ou pas. Ben, c'est... Je connais pas assez le monde. Moi, non, c'est ça. Opportuniste et... Je serais curieux de le faire, pareil. Pas trop, là. Tu sais, parce que j'essaie de penser aux traits spécifiques. Parce que dans les livres, on s'entend que les deux... Tu sais... T'as Gryffondor pis t'as Serpentard, mais Pouf Souffle pis Serre d'Aigle, c'est comme... sont sous-expliqués. Il y en a combien au total? Il y en a 4. Il y en a 4. Ah, juste 4? Ok, je pense qu'il y en avait genre... 6. Non, il y en a 4, puis il y en a 2 qui sont comme sous-expliqués, même dans les livres. Même quand t'as lu les 7 livres, t'en sais très peu sur les 2 autres écoles, parce qu'il n'y a pas tant de protagonistes qui sont dans ces écoles-là. Donc, ils en parlent, mais c'est comme... c'est dur à dire. Je sais que ceux qui ont suivi le lore en dehors des livres, il y a beaucoup d'informations dans l'univers étendu d'Harry Potter. Mais reste que c'est un jeu que si il est bien fait, why not? Il y a du potentiel, c'est riche. Là, moi, j'aime pas Harry Potter pantoute. Je sais pas que j'aime pas ça, je connais pas ça pantoute. Okay? Puis ce jeu-là m'attire royalement. Moi, j'ai vu du gameplay hier, j'étais comme... Puis Avalanche, là, si je me souviens bien, dis-moi si je me trompe. Okay? C'est pas eux qui ont travaillé, entre autres, sur la série Just Cause. Je pense que. Il me semble que oui, ça me dit fait que pour ce qui est des gros univers open world, au moins ils arrivent pas là avec 0 expérience. Mais puis Just Cause, j'avais bien aimé les premiers de la franchise, là, surtout le 2 et 3 là, que j'avais Just Cause, Rage 2, Mad Max. Ouais, c'est ça. Fait qu'eux autres, c'est comme le côté de construire la map, c'est pas ça qui les impressionne. C'est de voir comment ils vont scripter le tout, comment ils vont donner des options aux joueurs, mais au moins on n'aura pas d'inquiétude sur les performances puis le côté hardware. Si on se fie à leurs anciens jeux, comme le mot que je cherchais tantôt, c'est Traversal Mechanics. Traversal Mechanics, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ça va être vraiment le fun. Au moins le déplacement sera pas chiant. Non, parce que tous leurs jeux, les déplacements dans la map sont vraiment le fun. Fait qu'au moins si t'as ça, c'est déjà... Ah, mais moi, je pense ça va vendre d'à côté, là. Ce jeu. Il faut qu'il y ait un buzz aussi sur le gameplay, le fun, puis le gameplay loop, le fun. Mais c'est une affaire Harry Potter officiel, fait que c'est sûr, ça va pogner juste par le branding. Oui, c'est sûr qu'ils vont en vendre à côté, c'est sûr. Sinon, là, il me reste comme 30 secondes pour parler d'un petit quelque chose bien rapide. À Sherbrooke, à toutes les années, avant la pandémie, évidemment, il y a l'événement La Console qui est là. Donc, c'est un LAN, un événement geek en général, incluant un LAN. C'est au profit de Leucan. Je sais qu'on est à Québec, là, je vous parle de quelque chose qui est à Sherbrooke, mais ça vaut le déplacement pour le vrai toutes les années, OK? Cette année, ça va être les 11 et 12 mars 2023, évidemment. Donc, la 9e édition, j'y ai été souvent avec Arcade Québec sur place pour justement streamer, faire de la promo et tout depuis ça. Qu'on se connaît, que je vais là tout le temps, c'est ça. Bon, cette année, je sais pas si je vais y aller ou pas, là, je verrai, peut-être pour faire de l'animation sur place et tout, là. Mais si vous êtes proche de Sherbrooke ou si vous voulez vous faire y aller, là, ça vaut la peine vraiment beaucoup. Là. Donc la console, mettez ça à votre agenda les 11 et 12 mars prochains. Yes. Hey, on va faire merci pour cette demi-heure de jeux vidéo. On va passer en pause. Et en revenant de la pause, c'est pas qu'on va parler de cinéma avec Conan comme d'habitude, mais on va parler que 3 d'entre nous sont allés au cinéma. C'est vrai? Fait que là, on va parler de films qu'on a vus en salle. Puis après ça, Conan va nous parler du reste de sa semaine. Donc, restez des nôtres. Grove Street for life. Yeah.
Et on est de retour pour cette émission des Geeks Contre-Attaque en ce samedi, le 17 décembre 2022, épisode 526, dernier de l'année 2022, et 72. Donc 72! Ouais, 72 coquilles Saint-Jacques. Référence à plein temps, 30 ans trop tard. Sur ce, hey, messieurs, on s'est déplacé cette semaine. Ouais. Et on a une chronique pour ça. Parce que je veux qu'on l'apprenne de façon littérale. Fait que Mikey, j'imagine que ça te prêt. Chronique Cinéma! Alors, chronique cinéma, et là, ça va être cinéma littéral. C'est-à-dire que on est allé dans des salles cette semaine. Et pour ceux qui aiment ça aller au cinéma, là, puis qui aiment pas ça être dans des files interminables, pogner avec du monde, puis pas pouvoir choisir ta place. Non, c'est le fun de ce temps-ci. Il y a moins de monde, mais justement, c'est le bon moment pour y aller. Ben oui. Tu te sens plus lousse, puis t'as le choix des cadeaux pour les films. Tout nu dans la salle, toi. Non, c'est ça. Ouais. Puis je pensais que j'étais tout seul. Parce que des fois, quand tu veux voir un film en langue originale, c'est plus simple quand c'est pas, tu sais, des fois il y en a pas beaucoup dans la semaine, ça fait que tout le monde se garoche en même temps. Ouais, effectivement. Mais bref, c'est ça, on a vu des films, donc je veux commencer. Ouais, qui commence? Parce que c'est un film québécois. Oui. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas... moi, j'aime ça particulièrement aller au cinéma pour voir des films québécois parce que ça me donne une bonne conscience. Mais tu sais, c'est que aussi, tu sais, il faut encourager la culture. Il y a du bon stock. Là. Il y a du bon stock. Puis 23 décembre. Sérieusement, ça fait un job en termes de film de Noël. Okay. C'est ce qui se rapprocherait le plus avec un budget restreint de ce que Love Actually pourrait être. Okay. Une espèce de film choral où ce que il y a plein de gens dont les destins s'entrecroisent. C'est réalisé par Myriam Bouchard, un scénario signé India Desjardins. Hein? Celle qui a fait Amélie Poulain, le destin d'Amélie Poulain. Non, excusez. Non, Aurélie Laflamme. Ouais, c'est ça j'allais dire. C'est garanti que c'était pas elle qui a écrit Amélie Poulain. Non, excusez. Je me suis tellement trompé de personnage féminin. Aurélie Laflamme, qui a fait les livres d'Aurélie Laflamme. Elle a fait également 2 films, Aurélie Laflamme. Et non, sérieusement, puis preuve de son succès, après 2 semaines, le film dépasse le million de recettes en salle. Pour un film québécois, c'est quelque chose. Ça a même dépassé un film que t'es allé voir toi. Ça a dépassé Wakanda Forever pour tu sais dans le box office québécois. OK. Je pensais mondialement, what? Non. Mais non, l'histoire c'est ça, c'est pendant une tempête de neige un 23 décembre et il y a une famille qui essaie de se réunir mais ça fonctionne pas parce que c'est ça, il y a un accident sur l'autoroute, il y a du monde qui sont pognés, il y en a un qui a un malaise cardiaque, il y en a un autre qui est à l'hôpital à cause de ça. Puis tout ce beau monde-là essaye de se rejoindre pour les festivités du 23 décembre. Puis il se passe plein de trucs. Puis c'est feel good. Okay. C'est feel good, c'est le fun, c'est cute, c'est... Ce qui est quand même rare pour un film québécois, on va se le dire. Ben oui, exactement. On est très fort dans des gros drames super lourds, intenses que tu veux brailler, mais des comédies feel good... Pas beaucoup. Le mot qui revient le plus, puis je suis d'accord, c'est rassembleur. Okay. Fait que ça fait du bien au cinéma québécois de voir quelque chose de rassembleur et qui fonctionne là. Et je prédis que cette semaine, étant donné qu'on va avoir un 23 décembre cette semaine, ça va se pitcher. Dans les salles pour aller le voir et ça va écoute l'expert prédicteur Julien Bernatchez prédit qu'il va pogner le 2 millions. Fait que moi j'y souhaite. Yes, absolument. Parfait. Moi, je t'allais voir aussi un film de Noël. Ben oui. Hein? Ouais, donc je t'allais voir Violent Night, donc Violente Nuit. Parce que toi t'aimes ça les Pères Noël qui bourrassent. La tapoche. Ouais, ben oui, c'est ça. Donc un film réalisé par Tommy Wirkola, qui était réalisateur de Amélie Poulain. Non, excusez. Comment c'était quoi? Non, c'est Dead Snow 1 et 2. OK, les nazis. Ouais, non, exactement. Les nazis zombies. Les nazis zombies. Mais aussi Seven Sisters, donc What Happened to Monday. Si vous oui, c'était bon ça. C'était très bon comme petit sci-fi. Bon, ben oui. Exactement. Et Violent Night, c'est la prémisse, c'est comme Die Hard, Home Alone. C'est vendu comme ça, là. Des criminels s'attaquent à une maison à Noël dans un manoir de milliardaires. Okay. Parce que dans la voûte, il y aurait 300 millions en cash. Du cash, oui.
Et le Père Noël, ça donne à être là quand ça arrive. Le vrai Père Noël. Pas comme un dude qui aurait pu vouloir lui aussi cambrioler. Le Père Noël avec les pouvoirs magiques. Le dude magique, ouais, c'est ça. Et là, il se ramasse mêlé à ça. Nice. Mais là, t'apprends pendant la durée du film, c'est des petits glimpses, comme de quoi que avant qu'il soit le Père Noël, il a déjà été un humain. Ben oui. Mais ça se trouvait être un viking, là. Nice. Ah, ben oui, c'est vrai. Klaus. Ça fait Ouais, du sens. Klaus. Puis, tu sais, avec son marteau qui s'appelait Skull Crusher. Alors, mais c'est tellement le fun, ce film-là. Okay. Honnêtement, parce que, oui, il y a comme une farce du fait de faire un film d'action brutale de Die Hard de Noël. Avec Noël, ouais. Le film oublie jamais que c'est un film de Noël. Okay. Jamais. Parce qu'il y a un côté très pur au film où il essaie de garder l'esprit de Noël en vie. Un peu comme Krampus, mettons, mais... Oui, exact! Parce que ça reste d'abord et avant tout un film de Noël, mais avec de l'action au travers, puis des acteurs, ils savent tout exactement dans quel genre de film ils sont. Wow. Le John Leguizamo est tout le temps le fun. Ah ben oui. Puis il y a du fun avec ce rôle-là, il fait l'antagoniste. Ou ce qui donne des noms, toute sa strike team pour aller faire le cambriolage, il lui a donné des noms de code, des surnoms de personnages de Noël, parce que ils font partie du staff qui organise le banquet de Noël. Ils se sont infiltrés là. Fait qu'ils sont déguisés en elfes, puis en lutin. Prancer, Dancer, tout le genre d'affaires. Non, les affaires de même, tu sais. Puis lui, il s'appelle Scrooge, tu sais. Ah, c'est comme lui, le chef d'opération. Nice. Tout ça, la famille de milliardaires, c'est quasiment toutes des scumbags. Fait que c'est drôle, là. J'ai ri à plusieurs fois dans le cinéma, et en même temps, le film reste legit, chaleureux pour le temps des fêtes, et positif à toute fin, là. Tu sais, c'est pas un regard cynique sur les films de Noël. Non, pas en tout. C'est wholesome. C'est wholesome de Noël avec des kills au marteau. C'est malade. J'ai eu bien du fun. Ça va devenir un genre de classique hypocrite, là. De Noël, un sleeper hit, là. Mais honnêtement, là, les salles sont pas pleines. Vous ferez pas achaler. Allez voir ça. Il est le fun au bout. Violent Night, je le recommande tellement. Tellement. C'est pas Émilie Poulain, mais c'est quand même solide. C'est ça. Quand même solide. Puis je pense que t'es allé en salle, toi aussi. Ouais. Puis là, t'en as un petit peu, là. We made it! We made the greatest movie in the world! Okay. Donc, Avatar 2. OK. Après 13 ans d'attente. Oui. Est-ce que ça valait la peine d'attendre 13 ans? Honnêtement, oui. Hey, ce film-là, wow. c'est du spectacle, là, comme... Tu sais, bon, au point de vue de l'histoire, et c'est un peu comme le premier, c'est pas une histoire qui va te faire redéfinir ton humanité, là, pis t'es comme, comment je vis ma vie? Non. C'est une histoire assez simple, là. Rudimentaire, mais qui fait le job. Mais là, c'est juste que, ce qui était un peu plat dans le premier, c'est quand on passait des Marines au Navy. T'sais, on revenait, puis on repartait. Parce que le protagoniste arrivait de là, au départ. C'est ça. Il y a comme... pas ça, là. C'est tout le long des navires. Juste les navires. Il y a un peu il y a des Marines aussi, évidemment, parce que c'est les ennemis, là, mais dans le sens, il y a c'est juste les navires et comment leur nouvelle, ils vont découvrir une nouvelle gang, là, le monde dans l'eau. Et puis vraiment, là, écoute, parce que les navires, c'est la voie de l'air. Non, mais les navires, dans le fond, c'est comme les habitants de Pandora. Mais il y a plein de tribes de navires, c'est comme il y a les Mitikawak, comme les Indiens, dans le fond, là. Ben, c'est ça. OK, la tribu qu'on suivait dans le premier, c'était la voie de l'air, mettons, parce que... Non, c'était la jungle. C'était la jungle. OK. C'était la jungle, le gros arbre. C'était la jungle. Ouais, c'est ça, mais avec les oiseaux que tu t'aimes. Oui, mais c'était plus des jungle folks. Genre, eux autres, c'est décrivent des forest folks. OK, excellent. Mais vraiment, tu sais, je sais même pas comment tu fais pour tourner un genre de film de même. Il y a tellement d'affaires qui se passent à l'écran. Il y a tellement, tu sais, c'est la dernière heure, là, c'est non-stop. C'est non-stop. Puis tu comprends tout bien les actions qui se passent. Puis il y en a, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui se passent et ça passe en 2 secondes. Okay. Ben oui, le film est fini, t'es comme... Le film dure 3 heures. Mais t'en veux plus, là. C'est comme, moi, je veux l'autre suite, là. Je veux la suite. Je veux le réécouter, celui-là, chez nous, parce que j'ai quand même trouvé, tu sais, j'ai quand même des réserves sur une couple d'affaires. Entre autres, toute la storyline avec Spider, qui est un petit gars, dans le fond, qui avait été laissé par les Marines, parce que tu peux pas mettre les bébés tu sais, après le premier, tu peux pas transporter les bébés dans le cryo. Donc, il y a comme un kid qui est avec eux autres, un petit humain. Lui, son affaire, c'est comme... Alright, c'est pas la meilleure affaire du film, mais ça dérange jamais. Il y a rien qui va vraiment comme gâcher. Il y a pas de moment où t'es comme... Oh, come on, tu sais... Il y en a pas, pis c'est du spectacle là, spectaculaire là, comme... C'est Cameron, là. Faut pas oublier que c'est James Cameron, puis même s'il fait plus de films presque, c'était quand même les meilleurs de la game quand il était dans son prime. Honnêtement, je regarde le film, pis c'est un peu comme Top Gun, là, je suis sorti de là, l'animateur comme, oh my god, comment tu fais pour filmer un film de même? Je comprends même pas. La caméra, puis les actions, parce qu'il y a beaucoup de monde, puis il y a plein d'affaires qui sont quand même physiques, là, c'est pas tout... Non, c'est pas tout du CGI. Tout du green screen, tu sais, il y a plein d'environnements qui ont été filmés pour vrai, il y a plein d'affaires, tu sais, fait
un moment donné, là, tu sais, je sais plus ce qui était vrai ou pas, puis j'ai comme... Je suis plus capable de dire... Ouais, t'analyses plus. Comment tu fun, fais ce film-là. Incapable de le dire. Vraiment, là, j'ai eu du fun. Je pense que la seule affaire qui m'a comme vraiment... qui m'a fait chier un peu, c'est... Le trailer du film, le premier trailer qui est sorti, il y avait une trame sonore que je trouvais vraiment, vraiment bonne. Cette pièce-là est pas dans le film. Ah, puis oui. Je l'attendais, j'étais comme, marqué, elle est pas dans le film. Elle a été composée vraiment juste pour le teaser. Puis même pas dans la trame sonore. Tu sais, il y a nulle part, là, dans le film. C'est un peu tannant. C'est le pire crime de ce film-là, c'est ça. Mais, tu sais, honnêtement, là, c'est du entertainment, là, de haut niveau, là. Ça, à ce point-là. Oui, vraiment. Tu sais, je retournerais demain. Ah oui, ok. Je retournerai demain, avec n'importe qui là qui voudrait voir ça, comme genre, je retourne à ça. Puis si t'as pas vu le premier, je veux dire, regarde le premier, là, si tu fais partie, mettons, des 3 personnes de l'univers qui l'ont pas vu. Là. Oui, mais tu sais, en même temps... Ça va donner des cues de contexte pour peut-être le premier acte du film. Mais un petit peu, mais il est autoportant, je veux dire, le deuxième film. Absolument, oui, absolument. Là. Mais évidemment, il y a quand même des trucs pas résolus à la fin du premier. Ouais. Évidemment, parce que tu sais, on prévoit des suites. Mais honnêtement, là, quel entertainment de haut niveau. Pis t'as déjà hâte au 3, mais surtout au 4. Au 4, ben oui. Parce que le 4, dans le script, ça revient sur la Terre. Oh, ok. Donc là, moi, c'est comme, oh, shit! Let's go, man. Je veux clairement voir ça, man. Je veux clairement voir tous ces films-là. Hein. Nice. Fait que non, honnêtement, pis c'est vraiment impressionnant. Tu sais, tu sens que le monde sont dans l'eau pour vrai. Le monde sont dans l'eau pour de vrai. Il y a pas de... Ils sont pas juste là avec un éclairage bleu en train de marcher. Non, ils sont dans l'eau, ils retiennent leur souffle, tu sais, ils restent pas trop longtemps parce que maintenant, il faut que, évidemment, tu sais, c'est pas des navis de l'eau, fait qu'ils ont pas des bons poumons, ils sont rires d'eux autres parce que c'est des petits mots comme, ils savent même pas nager, y aller, les petits monkey boys, qui savent pas rien faire. Honnêtement, là. Solide. Very, very nice. C'était tout ce que je pense. Wow. Yes. Wow. Hey, on prend le temps d'absorber cette opinion-là. Mikey, chanson de la semaine 3. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3, dernière chanson de l'année. Hein? Oui, on va dire ça comme ça. Ben oui. Relax. Oui. Parce qu'on va prendre une petite pause de 2 semaines, mais il va y avoir des rediffusions. Donc, j'ai présélectionné 2 émissions de cette année qui vont rejouer pendant les fêtes. Je peux vous annoncer maintenant. Dans le fond, il va y avoir un épisode... l'épisode bilan 2020, il va rejouer. Donc, puis on va faire un bilan 2021 à notre retour. Et l'autre, c'est notre entretien avec Tommy Godet de Douteux. Donc, pas douteux, mais oui, Douteux. Ah oui, c'est douteux. Entre autres. C'est-tu douteux? Oui, c'est douteux. Exactement. Douteux, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres projets, là, 70%, tout ça. Donc, voilà. C'est ces 2 épisodes-là qui vont jouer pendant les... En fait, nous, on va vous revenir la première semaine de janvier, bien évidemment. Mais comme dernière tune, j'ai décidé d'y aller avec, dans déplaise à certains, Algal le Barde. Yes. Nice. Yes. Et Algal le Barde, il reprend tout le temps des chansons qu'on s'attend pas qu'on ferait avec de la musique baroque ou, tu sais, médiévale. Et cette fois-ci, il s'attaque à un gros morceau. Et il réussit à faire de quoi de décent avec. On y allait avec une reprise de Barde. Hein? De Barde. Une reprise de Barde. De beau Barde. Ouais. De la pièce Through the Fire and the Flames de Dragon Force. Mais version Barde. Ça va barder. Ça va barder, effectivement. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre Algal le Barde avec Through the Fire and the Flames. Donc, à travers le feu et les flammes de force dragonique. C'est vraiment plus joyeux. Hein? C'est super jovial à en jouer. C'est le fun. Donc, c'est un autre vibe que l'après tout. Ben, c'est parce que du speed metal repris en musique de barde, tu peux pas faire ça à un tempo lent. T'es obligé quand même de mettre un petit peu de... Mais tu peux pas faire ça aussi au BPM original. Non, ça serait de l'ouvrage. Ouais, c'est ça. Hein, donc, on peut voir ça. Il a fait un vidéoclip, bien sûr, de ça sur sa chaîne YouTube. Donc, Algal the Bard. C'est disponible tout à fait gratuitement là, bien entendu. Maintenant... Hey, je me suis rendu compte que vous avez fait vos nouvelles chauvines, Eric, Stéphane. Moi aussi, j'en ai une. Écoute, c'est pas il y a rien de concret. Bon, okay? Mais c'est on juste... en parlera plus tard. Ah, ok. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est parce que j'ai envoyé mon formulaire d'inscription à un événement de streamer québécois organisé par l'Auto-Québec. On avait reçu Patrick
Lily, oui, c'est ça, de l'Auto-Québec pour nous parler l'année dernière de la face des internets. Oui. Et je lui disais hors d'onde, avant qu'il nous en parle, moi, ça m'intéresse beaucoup, mais ça fait pas assez longtemps que je stream, je me sens pas à l'aise de participer, et je me sens un petit peu plus à l'aise de participer, mais j'ai quand même recommencé mon vidéo de présentation une trentaine de fois. Mon reel était d'une demi-heure. Pour vrai, là, je l'ai vu là, puis c'est 1 minute qu'il demandait. Fait que Mikey est nerveux, vraiment nerveux à propos de ça. Là. Il est très fébrile, il nous en parle depuis tellement longtemps. T'as pris un mot dans chaque take, là. Ah, je voudrais m'inscrire. C'est le meilleur. C'est ça, c'est le meilleur de chaque, c'est ça. C'est ça. La crème de la crème. Le grand cru. Chaque mot est parfait. Donner là, quelque chose de ridicule. Non, vous irez voir ça sur YouTube, LGCA, là, vous me direz ce que vous en pensez. Puis j'espère beaucoup être choisi. C'est sûr, parce que c'est un concours formation qui m'apprendrait tellement plus pour twitcher de manière ultime, puis devenir le seul twitcher au Québec. Pas le seul, mais au moins mériter ma couleur orange de Legendary Tier, là, parce que l'ultime. Tu devrais trouver une teinte d'orange. Le Twitch Station. Un copyright dessus, là. Ouais, c'est sûr. C'est le Mike, c'est le G-Orange ou quelque chose de genre. Orange. C'est bon, c'est ça. Orange. Juste avec un E de plus, ça fait Orange. Oui. Ouais, ok. Hey, by the way, dans les nouvelles de cinéma, on n'avait pas discuté de cette saga-là encore, mais ça a eu d'autres développements. Juste parler de ce qui s'est passé avec Henry Cavill dans les dernières semaines. Oui, ce qui s'est passé. Il y a une nouvelle aujourd'hui, en plus. Encore une nouvelle aujourd'hui? Parce que peut-être, là. Parce que, faut dire ce que je sais jusqu'à maintenant, puis ça se peut qu'il y ait une nouvelle qui sort. Henry Cavill avait, bien entendu, été sorti de ses rôles dans la franchise de Superman pour être réintégré finalement. Mais aussi avait abandonné la série Witcher parce qu'elle a été recastée avec Liam Hemsworth parce qu'il était en désaccord avec la direction que les scripteurs prenaient pour la série. Donc, par Witcher, regagne Superman. James Gunn finalement annonce que ce sera pas Henry Cavill qui va être dans le rôle de Superman parce qu'ils vont dans une autre direction. Et donc le caméo qu'il y avait dans le Shazam. Pas Shazam. Dans Black Adam. Black Adam. Il était dans Shazam aussi, mais c'était pas sa face, mais c'était Superman. Mais oui, Black Adam. Fait que ce caméo est inutile. Ouais. Fait que là, perd 2 gros rôles back à back. En plus, c'est fait dire, tu reviens quand dans 2 semaines. Ah oui, non, mais c'est ça, tu sais, lui il a dit, je me suis fait dire, tu sais, on va continuer, ça va être nice. Mais pourquoi il se fait passer? C'est tout simple. Les personnes qui ont annoncé qu'elle allait revenir discutaient pas avec les personnes qui étaient en charge de réécrire les bases de la nouvelle direction Warner. Puis quand eux autres ils ont pris des décisions, fait que puis non, finalement non. Mais c'est juste une question de département qui se parle pas là. Fait que là, il s'est fait perdu dans le mal. Oui, il s'est fait perdu dans le mal. Mais ils ont annoncé cette semaine qu'apparemment il serait à la tête de l'équipe de production et aussi dans un rôle proéminent en production pour une série basée sur le Game Workshop Warhammer 40K, donc Warhammer 40 000, si vous vous souvenez de ça. Tu sais, d'ailleurs, il n'y a rien de sorti là-dessus. Il y a des jeux, là. Il y a des jeux, mais il n'y a pas... C'est tellement pas accessible. Non. J'ai essayé tellement souvent. Je connais le nom, mais comme la plupart des mortels, moi, ça m'est totalement hermétique. Les Templiers de l'espace avec des chain guns, avec des guns, avec des chainsaws comme baïonnettes, puis qui se battent contre des aliens à pu finir avec des grosses armures. Tu sais, c'est très c'est sanglant, là. Médiéval, spatial, religieux, bizarre, weird. C'est ça. Puis ce qui avait été un gros succès par rapport à cette franchise-là, c'était les figurines pour le à la base, c'était ça. À la base, c'est ça. C'est ça. C'est un jeu de rôle sur table à l'époque. Exactement. Et les figurines qu'il y avait pour la façon de jouer ont devenu hyper populaires, mais après ça, il y a eu d'autres tentatives de franchise, des jeux vidéo, ça fait comme ça. Moi, j'avais joué je me rappelle Space Hulk, dans le fond, qui était comme une unité spéciale ça fait longtemps qu'il y a des jeux de Space Marine, comme, tu sais, depuis 86, là, je me souviens, il y a des jeux de ça. Mais ce qui est poche, c'est que, justement, il n'y a jamais eu de film vraiment, jamais eu de série vraiment. Non, mais c'est trop niche. Il y en a eu, le plus proche qu'il y a eu, par rapport à une franchise de Game Workshop, je pense que c'était Mutant Chronicle avec Thomas Jane, puis c'était pas très bon. Ouais, non, mais il me semble que c'était pas... C'est-tu relié? C'est pas relié? Je sais même pas si ça appartient. Non, ça l'est pas. Ça l'est pas. Il me semble que non, ils ont jamais sorti quelque chose de... En fait, il y a un YouTuber qui avait fait des vidéos, des fan vidéos, qui s'appelle Astarté, qui était excellent. Ses vidéos étaient d'une qualité... Et finalement, Game Workshop ont décidé de faire un cease and desist sur ces vidéos, alors que leur version des FMV qu'ils font
on dirait que c'est de la cheap fanfiction et lui ça va l'air pro. Tu sais c'est comme fait que les gens sont moindrement confiants. Mais parce que moi j'espère que ça va marcher, mais c'est juste faut qu'il trouve un moyen de la porter au vrai grand public là. Parce que s'il fait une affaire pour les fans, ce que je comprends, il y a personne. Oui, mais il y a personne qui va aller voir ça là. C'est une franchise qui selon moi, mais évidemment ça se peut là qu'ils réussissent avec du bon marketing, à intéresser des gens, puis avec un angle intéressant. Ça se peut toujours. C'est le marketing qui va faire la job. Mais j'espère que ça va être écoutable et atteignable pour le monde qui connaissent pas l'univers. Je pense qu'au mieux, ça va être Warcraft, le film. Ça veut dire ça va être suffisamment fidèle au matériel source pour pas être insultant, suffisamment comprenable pour quelqu'un qui connaît pas la franchise, mais rien de plus que ça. J'ai peur. Je pense qu'il y a un plafond pour Warhammer 40 000 que tu pourras pas percer. Écoute, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça simple. Il y a trop d'affaires. Non, c'est ça. Il y a trop de millions de petites affaires pour chaque bonhomme qui ont des millions d'affaires. Tu parles d'un gars qui a joué au jeu de rôle sur table quand j'étais jeune. Tu sais, mais c'est pas que je veux pas que ça marche. C'est juste, me semble, même pour moi qui est un nerd profondément nerd, je trouve ça niche. Ouais, je comprends. Mais écoute, si réussi à faire sortir le monde de leur cave pour voir ce film au cinéma, ça se peut très bien qu'il y ait une nouvelle. Mais c'est série ou film? C'est série tantôt. Ouais, c'est série télé. Ouais, t'as peu, c'est série. Ouais, c'est série télé. Une franchise. Une franchise. Live action franchise. Okay. C'est ça. Fait qu'on sait pas quelle forme ça va prendre. Je pense à Amazon. Puis Amazon, leur track record n'est pas encore très immaculé. Non. Amazon aussi, ils ont convoqué, ils se sont lancés pour une God of War. Hein? Oui, ils vont faire une série de God of War, oui. Ça a été annoncé hier, je crois, par Sony directement. Donc, il y a une commande qui a été lancée. Là, c'est très embryonnaire. Il y a une série Death Stranding, ça en est ou un film? Oui, un film de Death Stranding aussi, oui, c'est ça. C'est ça que le monde du jeu vidéo, là, je voulais, à un moment donné, qu'on prenne le temps, peut-être, de juste récapituler tout ce qui s'en vient dans le monde. Tu sais, issu de jeux vidéo, là, ce qui s'en vient en termes de films et séries. Parce qu'on avait fait cet exercice-là. On avait fait cet exercice-là il y a peut-être 2 ans. Ouais, mais on est dû pour un recap. On serait dû pour un recap. On peut travailler ça pendant les fêtes. Commencer avec Last of Us qui s'en vient le 16. Moi, man, le trailer, Stéphane, il faut que je me commette, là, j'ai 0 sur 10. Le trailer m'a tellement rien fait sentir, là, si tu savais comment, ça faisait longtemps que j'avais pas été sur le nerd de même pour un trailer, man. Puis en plus, Stéphane, la petite fille est pas belle, man. Il aime pas les clémentines. Mais non, Bon, on va continuer à insulter Stéphane pendant 3 minutes. J'espère que ça va être bon. Mais mon feeling était comme... ça va être bon. Tout ce qui en... Je suis pas objectif. On va se le souhaiter. Donc, 3 minutes, on revient tout après. Et nous sommes de retour pour la dernière demi-heure de cet épisode des Geeks contre-attaquent ce samedi, le 17 décembre 2022, épisode 526. Et j'ai terminé l'année sans faire aucune erreur, ni de date, ni d'épisode. Donc, bravo. Merci, de rien. Je pensais que tu disais que t'avais fait toute l'année sans faire d'erreur. Non. J'étais comme sûr. Je suis malade. Mais aujourd'hui, quand même, félicitations. Mais tu vas pouvoir commencer 2022 en disant ça. C'est-à-dire, tu te trompes pas la première date, comme j'ai fait l'année complète. Un an consécutif. Ouais, non, c'est ça. Ouais, on va y aller comme ça, dans le fond. À chaque épisode, je vais être sur ma lancée de... pendant toute l'année 2023, je n'ai pas fait d'erreur à chaque semaine. Lancée de perfection. Yes. Ouais. Donc... Là, je pense qu'on va commencer comme il se doit. Yes. Parce que j'ai donné une commande à quelqu'un et il a répondu. Oui. Donc, Mikey, s'il te plaît. Yes. Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen l'Arsenal. Salut Conan. Salut. Fait que oui, j'ai écouté ton film que tu m'as demandé. Oh, t'as fait un film? Ouais, Eric a fait un film. Il joue dedans, tout. Non, c'est ça. Un film particulier. C'est vraiment... On va dire c'est quoi? Ben, c'est le film, c'est The Greasy Strangler. Oui. Ça raconte l'histoire d'un fils et son père qui vivent ensemble. Et le père, c'est comme un tueur en série, si on veut. Puis il y a une histoire de relation de couple là-dedans. Il y a des meurtres en série, puis le gars soupçonne que c'est son père, au départ, right? Et ben, c'est parce que lui, il dit à tout le monde, tu penses que je suis le tueur. Ouais. Fait que, c'est comme du Tim and Eric, mais vraiment sexuellement up perversity, là, comme il y a vraiment des affaires... C'est bizarre. Sexualité vraiment... Pas déviante, mais... Il y a rien qui est nice dans ce film-là. Non, tout est laid, tout est dégueulasse, le monde sont laids, sont mal habillés, sont mal... C'est pas beau, c'est malaisant. Oui.
ça se veut comme ça. Ouais. Ça veut être redondant. On dirait que ça veut te placer inconfortable. C'est ça. Des fois, le monde répète des affaires pendant des minutes, là. 72! 72, non, mais 72, 72, pendant 3 minutes, il y a des scènes qui finissent plus, puis c'est fait exprès, là. Mais la scène où ce que les 3 gars sont en dehors de la machine à bouffe, ouais, avec les patates, là. Ouais. Moi puis mon chum de gars qu'on l'écoutait, là, rire aux larmes, là. Rire, là. Mais rire. Parce que la joke, elle vient plus drôle, elle redevient drôle. C'est les râteaux de Sideshow Bob, le All Over Again. C'est vraiment ça. Potato. Potato. La façon qu'il prononce, c'est comme... Mais... Après 2-3 scènes de même, on avait fait le tour. Ah oui, non, à un moment donné, tu ris plus parce que c'est juste, hey man, là, je suis dans la banque je suis dans la batterie de spare. Puis là, il arrive un nouveau personnage, fait que j'espère que tout ce que t'espères qu'il arrive pas parce que tu veux pas voir ça arrive tout. Pas mal. Puis c'est comme, c'est quoi l'étrangleur graisseux? Ouais. C'est exactement ce que tu penses. C'est ça, un autre qui se recouvre de graisse puis qui va étrangler du monde. Ouais, mais ça doit aller mal. Non. Ça a pas l'air à la nuit tant que ça. Puis lui, il veut toujours manger des affaires grasses, là, comme à un moment donné, il demande une saucisse qui est pas assez grasse parce qu'il dit I wanted to lubricate the world. Tu sais, les dialogues sont vraiment dream logic, des dialogues un peu du sourd, tu sais, le monde, il se parle pas vraiment, mais tu sais, et puis c'est... Tu vois de la graisse, il y a beaucoup de graisse dans le film. Ouais. Le running gag du Lavoto, je le trouve quand même drôle quand j'y repense. Oui, visuellement. Je riais à chaque fois de cette séquence-là. Parce que c'est une séquence d'image qui est faite tout le temps dans le même ordre. Pis y a pas de punch, hein. C'est toujours la même chose qui arrive, le montage, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'il tue, faut qu'il aille se laver, right? Parce qu'il y a plein de graisse. Je sais pas si tu te souviens de la taille de son pénis, là. Ben, c'est exagéré. Man, okay? Le vieux monsieur, là, c'est un faux, là, mais ça descend, man, quasiment passé les genoux, là. Tu sais, c'est un running gag, puis son fils qui est comme complètement submissif à son père, puis qui lui est affublé d'un micro-organe. Fait que là, c'est un peu pathétique, lamentable, c'est weird, c'est weird. Comme... C'est pas pour tout le monde, c'est pas agréable. C'est pas beau. C'est complètement unique comme film. À qui ça s'adresse? Honnêtement, à qui c'est suggère ça? Pour le monde qui sont curieux, qui ont vu plein d'affaires déjà. C'est vraiment le genre de film que c'est comme un peu du David Lynch, un peu... Tu peux pas commencer dans les affaires les plus fuckées de ces affaires puis avoir un good time. Tu sais, comme moi, j'ai apprécié parce que je voyais tout ce qu'il voulait faire. Oh, mais quelqu'un qui pense que c'est un vrai film, il est comme, what the fuck is going on? Tu sais, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est ça? On écoute ça avant ou après Mandy? Non, après. Mandy est 100 fois plus accessible. Mandy, c'est un vrai film. OK. Ça, c'est des scènes, une collection de scènes. C'est comme une pièce de théâtre. C'est très théâtral aussi, des fois. C'est weird. Tu sais, mettons, il y a un stand de bouffe qui, en pleine nuit, il y a juste lui qui est illuminé. En plein milieu de la rue, là, pas sur le trottoir, milieu de la rue, là, ils vont se parler. C'est drôle, hein? La scène que le gars, il se promène le soir, va retourner chez eux, puis qu'il y a un spotlight qui s'allume, puis il se met à danser pendant toute la scène non-stop. C'est une chorégraphie de danse weird, et quand il arrive au bout de la rue, le spot éteint. Il arrête, puis il continue de marcher normal, la scène finie. C'est comme, what? Ce que vous me dites à date, là... La musique est bizarre! Ce qui me rappelle le plus que vous me dites à date, c'est mon sketch préféré des Kids in the Hall, Sausages, où ce que il y a une espèce de thriller psychosexuel, il y a un père puis son fils, puis le vieux, il se fait nourrir des saucisses par son père, puis c'est tout est comme malaisant, puis tout étrange. C'est ça. Ouais, c'est comme, c'est Hug Me, I'm Scared, c'est tous les trucs qui sont faits exprès pour être genre creepy. Mais vraiment, là, c'est un creepy malaisant. C'est pas un creepy épeurant. C'est un creepy comme, un creepy graisseux. C'est vraiment ça, même. Les bonhommes sont laids. Tout le monde est laid. Tu finis le film pis il faut que t'ailles prendre une douche. J'étais content quand c'était fini. J'ai comme, mais c'est ça, c'est... Mais, content d'avoir vu, mais jamais je voudrais écouter ça. C'est ça. En fait, non, c'est pas vrai. Je vais dire exactement ce que j'ai dit après l'avoir vu avec Dominique, mon chum de gars. Je veux voir du monde voir ça pour la première fois. Ouais, je veux être dans la même pièce pour voir leur réaction, mais moi, je serais pas super attentif parce que c'est pas évident. Mais je veux tellement voir du monde le subir, là. Rappelle-moi le nom, je vais le noter. C'est The Greasy Strangler. Pour ça, t'es le public pour ça. Non, Greasy Strangler. Non, c'est creux, là. Ah, c'est creux. C'est trop, ok, moi je le noterai pas, c'est bon. C'est creux. Non. Moi non plus, je peux pas le recommander, mais j'ai trippé. Mais c'est ça, tu sais, faut vraiment que quelqu'un soit en recherche de films weird. Dans une couple d'années à Sneaky.
Il faut que tu la censures beaucoup parce que c'est comme très, c'est très graphique. C'est très graphique visuellement, là, comme. Bon, tu vas tanner de voir des pénis. Ouais, il marche. Impossible. Sa tenue de sortie, c'est lui qui est habillé, mais il est en chaps, puis il a son pénis à l'extérieur. Ouais, avec un rang de net par-dessus, là. Ben oui. Mais tu le vois, clairement. C'est genre. C'est pas chic, là. Non, c'est vraiment quand pas il chic. se lave de la graisse après avoir tué quelqu'un, il est flambant nu tout le temps dans le lavoto. Dans le lavoto, puis après ça il va se rasseoir avec le gars, puis c'est comme tout le temps t'as mettre d'en face, c'est comme au début tu trouves ça drôle parce que ça choque, mais maintenant à la fin du film tu dis je suis tanné de voir ça. Ah ouais, non, range ça, moi j'aurais de la voir à mes cœurs. Ah ouais, elle a une forme bizarre. Non, c'est ça, ils l'ont fait exprès pour qu'elle soit comme elle a une forme vraiment bizarre. D'alien, qu'est-ce que c'est ça? Ça, tu veux pas ça, là. Non. On dirait que ça appartient à un animal, pas à quelqu'un. Il y a beaucoup de gros plans, le monde, quand il parle, c'est filmé proche. Tu peux pas, ça à base, tu peux pas sortir de rien. Maintenant, ils vont filmer un dos de la table pendant que le gars, il parle en face, mais tu vois la silhouette de sa graine en flou, parce qu'il est en forefront. Fait que c'est comme, oui, tu focuses sur le visage de la personne qui parle pendant que sur le côté de l'écran, tu peux pas l'ignorer. C'est comme fait exprès pour faire que, c'est ça, mais j'aime le fait que ça a été fait pour puis ça a réussi. Ah, ça a réussi clairement, là, mais man, que c'est dur à recommander. Tu peux l'écouter, mettons, en 10 bouts. Ouais, tu peux écouter plein de petites sondes. Tu vas avoir 15-20 bouts. Rien de ça, des bouts dans ce film-là. Des fois, c'est des longs bouts. Des gros bouts. C'est ça. Sinon, c'est ça. Toi, tu y as passé une commande. Ouais. Ici Strangler. Moi, j'y avais passé une commande. Ça, c'était hors d'onde, par exemple. Je t'avais demandé d'écouter, Banshees of... je me souviens pas que tu m'as demandé, mais je l'ai écouté. Ben, c'est ça. Comment ça s'appelle déjà? Les Banshees of Inisherin. Hey, c'est le dernier film de Martin McDonagh, je pense. Lui qui a fait Seven Psychopaths. Oui, exactement. Ouais, Martin McDonagh. Ouais, hey, très bon. Les deux gars d'Enbridge, dans le fond, le Brendan Gleeson puis Colin Farrell. Honnêtement, là, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, l'histoire est assez simple. C'est sur une petite île pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, première. Puis là, Brendan Gleeson, il va voir Colin Farrell puis il dit, je veux pas être ton ami. Puis il est comme, mais pourquoi on s'est chicané, tu sais, j'ai fait quelque chose? Non, je suis juste tanné. Ils se tiennent ensemble, tous les jours après la job, à la brasserie, tu sais, après qu'il y a même pas de job. Après qu'ils aient fait leur c'est comme deux amis, legit deux amis, là, il y en a qui décident qu'ils cassent. Ouais, exact, c'est carrément ça. Là, tu sais, Colin, il est comme, ben là, quoi, tu sais, puis il insiste, puis là, à un moment donné, Brandon est comme, écoute, là, à chaque fois que tu reviens me voir, je me chope un doigt. Tu comprends-tu? Wow! Ça escalade, là. Fait que là, Colin, il fait comme, yeah, right. Le lendemain, man. Choppity chop, man. Ben voyons. Tu sais, c'est très très bon. Puis j'imagine que dans le fond, il y a une grosse partie du script que c'est pour découvrir pourquoi il veut se détacher à ce point-là. J'imagine que non, pas tant. Pas tant, man. C'est ça l'affaire. C'est très slice of life. OK. C'est parce que, imagine que t'es sur une île où que tu vois toujours les mêmes personnes. Ouais, ils sont genre 40 sur l'île, là. OK. Fait que si tu vois quelqu'un, faut que tu y ailles avec un gros statement. C'est un gros move, là. Exact. Wow. Fait que c'est... Mais tu sais, moi je pensais que ça allait comme être avec plus lourd que ça, mais c'est quand même très léger, c'est quand même très drôle, c'est quand même très émotionnel, tu sais, un drôle mélancolique un peu quand même. C'est pas genre... Ben, comme la plupart des films comme de McDonagh, d'ailleurs, tu sais, Seven Billboards aussi est un peu comme ça. Three Billboards Outside of Missouri. Three Billboards Outside of Missouri, c'est un peu le même genre. Exact. Puis aussi, t'avais non seulement Seven Psychopaths, mais une Bruges, justement. Une Bruges, ouais, exact. À Bruges, c'est excellent comme film, by the way. Honnêtement, là, c'est super bon. J'ai vu que potentiellement il allait être en nominé, là, il y a une prédiction de nomination pour meilleur film. À écouter, même si vous êtes anglophone, tu sais, même si vous comprenez l'anglais, à écouter avec des sous-titres. Ah oui, non, exact. Ouais, c'est l'accent. Ouais, l'accent Irish, il parle vraiment intensément vite, puis tu sais, ils mâchent leurs mots, puis c'est pas du monde éduqué, fait qu'ils parlent pas proper, tu sais, ils sont... Ouais. Donc, non, honnêtement, là, j'ai vraiment aimé ça. J'étais comme tout aussi, on est vraiment avec Colin tout le long. On est comme, mais pourquoi, tu sais, comme, on est vraiment du bord de Colin Farrell, comme, mais comment ça, qu'est-ce qui se passe, comme, qu'est-ce qu'il a fait? Puis on sait pas vraiment, tu sais, il donne une raison, mais mais en même temps, c'est sa décision aussi. S'il décide de plus t'aimer que quelqu'un, t'as le droit. On est obligé de respecter sa décision. Mais là, à s'auto-mutiler. Mais c'est parce que, en même temps, t'es sur une île pognée, faut que tu prennes des mesures, parce que le gars va dire, ouais, ben là, ça donne contre ta même place, c'est tout petit, il va tout le temps se trouver une raison, tu sais. Non, mais il y a un bar. Il y a un seul pub, là. Ok, je commence à comprendre pourquoi faut que ça escalade à ce point-là, right?
Hey, faut que j'écoute ça. Non, c'est vraiment bon, honnêtement. Ok, ouais, parfait. Super bon. Puis j'ai écouté aussi un autre film, un film qui vient faire écho à un film que j'ai écouté il y a 2 semaines. Là, je sais pas ce qui se passe, là. Mais on dirait que des fois, il y a des producteurs qui s'entendent pour faire des films qui parlent des mêmes affaires. Tu sais, mettons, l'année passée, il y avait comme 15 films sur Green Man de A24. Là, cette année, Cannibal. Sexy Cannibal. Eat Me, Winter Soldier. Eat Me, Timothée Chalamet, qui fait un cannibale avec, dans le film Bones and All. Donc, c'est une petite fille qui a mené se mettre dehors de chez eux parce que elle est pas capable de pas manger du monde. Son père est comme, va-t'en parce que moi je suis plus capable, tu manges du monde depuis que t'es un bébé, fait que t'es froid. Ouais, genre, elle a comme tué sa babysitter parce qu'elle l'a mordu dans le cou, genre, tu sais, c'était une cannibale, born cannibale. Puis là, c'est elle qui fait juste se promener, là, tu sais, c'est très, très, Rebel Without a Cause. C'est très du meandering d'adolescents qui se promènent ici, là, rencontrent d'autres cannibales. Ça chill, ça se fait courir après, ça se cache. C'est très, très romancé. Bones and All. Bones and All? Ouais. C'est très, très romancé comme film. Encore une fois, j'ai trouvé la même espèce de vision très féminine, très glamorification du meurtre, pis de comme... mange-moi Timothée puis mange-moi Winter Soldier parce que c'est des beaux gars qui, tu sais... Je trouve que il y a une affaire de psychologie là-dedans derrière que je trouve vraiment comme... Pourquoi qu'on a des films qui glorifient la cannibalisation, genre, pis, ne serait-ce que la banalise, tu sais. Ouais. Que c'est pas, tu sais... C'est un crime comme un autre. Non, c'est pas un crime comme un autre. Genre... C'est un peu... C'est un bad boy, tu sais, il a fait un crime. Mais il est fin, là. Il est full fin, là. C'est très Roméo Juliette, là. L'autre, c'était Fresh, le film que tu parles avec... Fresh. Ouais, avec Sébastien Stan. Exact. Dans le même optique, je sais pas si vous avez vu, mais c'est sorti au cinéma, ça joue en ce moment, le Menu. Ah, y a-tu du cannibalisme aussi là-dedans? Ben, tu sais, ça a l'air nice, ça, comme film. Le trailer est intriguant. C'est comme dans les derniers actes, mettons, peut-être. Ouais, mais je sais pas ça. Les critiques sont polarisées. Je te dirais que ceux qui l'aiment ont trouvé ça le fun. Ceux qui l'aiment ont aimé, il y en a d'autres qui ont trouvé ça extrêmement dérivatif. Ça dépend dans quel mot de côté, j'imagine. Ouais, j'imagine. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça... Tu sais, c'est pas le film en tant que tel qui est pas bon, c'est vraiment plus comme je m'en foutais vraiment de la petite fille puis de son ami pas d'attachement, qui mange du monde puis qui se pousse puis mais tu sais le monde qui mange c'est comme des méchants là, dans le sens ils mangent pas personne d'innocent là, si on veut ils mangent. Ouais, mais tu sais maintenant c'est comme je fais un crime mais je le fais à du monde qui le mérite. Parce qu'à un moment donné, la morale Dexter un peu douteuse, là, que tu peux étirer la sauce à pu finir. Mais moi, ce qui m'énervait, là, c'est le nombre de cannibales qu'ils rencontraient, là. Comme à chaque ville, il y en a un qui arrive comme, hey, je t'ai senti de l'eau, parce que les cannibales se sentent entre eux autres, là. Comme, quand t'as mangé un humain, tu te sens différemment, les autres cannibales le savent, ils peuvent te sentir. On est tellement cool dans notre marginalisme. Mais c'est ça, je trouvais c'était très très la glorification, tu sais, des hobos cannibales là, tu sais, qui se promènent puis qui en ont rien à foutre de personne. C'est chatroom de personnes avec des kinks weird qui se retrouvent ensemble, qui font hey, on est tellement cool parce qu'on se comprend. C'est comme non, vous êtes pas cool. Dans un univers de cannibales, on serait en train d'enregistrer dans le studio Very Barry. C'est tabarouette, c'est vraiment hey, c'est presque 2 heures de show consécutif. T'as stoppé le momentum. C'est ça phrase. Non, mais je suis content d'être là pour à 10 minutes. T'as l'avion. 10 minutes, là, les roues. On s'est enfargé, on touche presque à l'île. Les roues. C'est ça. On s'est fait écécraser. On s'approche de la piste, les roues rentrent. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'on fasse un autre tour. On va repasser. Mais bon, donc pas recommandé, bizarre, trop immature. C'est pas recommandé, mais c'était vraiment pas pour moi. Ouais. Tu sais, je recommande plus Fresh, que j'ai trouvé un peu plus intéressant quand même, juste parce que la manière c'est filmé pis tout, pis tu sais. Mais même à ça, je trouve que ça fait partie des films qui montrent une psychologie vraiment... la personne qui écrit ça pis qui a réalisé ça pis que tu sais... Mais évidemment, je suis sûr que si j'écoutais le réalisateur en parler, je verrais pas le produit de la même manière. Hein. Non, c'est ça. Pis faut penser à une question de contexte aussi, parce que, tu sais, mettons, on dit qu'on a aimé l'étranglant agressé, on n'est pas pro-étranglant. C'est juste que dans ce film-là, c'est tellement surréaliste que tu peux pas y accorder aucune crédibilité. Tu sais qu'elle sait pas de glorifier ça. C'est complètement poussé à l'extrême, puis c'est absurde, puis c'est complètement over the top. C'est un vaudeville, ce film-là. Ouais. L'autre film, par contre, si je me fais au feeling, là, c'est comme une réalisatrice qui se prend pour Jim Jarmusch puis qui essaye de rendre ça... C'est très Jim Jarmusch. Rendre ça dark, cool, mystérieux, d'être un cannibale, puis que ça a un côté très attirant, genre attirance interdite. Je suis pas supposé aimer ça, mais ça m'attire. Je sais pas quoi faire avec ce feeling-là. Fais pas ça avec des cannibales, c'est vraiment wrong. Là.
Tu sais, je comprends pas. Je comprends pas l'attirance, je comprends pas le. Il y a d'autres choses. Regarde ce qui s'est passé avec 50 Shades of Grey, right? Non, je comprends. Mais tu sais, c'était quand même pas un cannibale. Non, ce que j'en ai compris. C'est un genre de trip de soumission qui est comme poussé à. Tu sais, c'est comme. Non, c'est dur, je veux pas m'enfarger dans mes mots. J'allais dire qu'il mangeait pas, là, mais je sais pas. J'ai écouté quelque chose de plus léger, genre les poneys en vacances. Oui, j'ai écouté quelque chose de plus léger. J'ai écouté un film de Ricky Gervais, The Invention of Lying. Ah oui, ça c'est bon, ça. Oui, donc dans un univers où personne ne ment, personne ne ment. Donc Ricky Gervais est la première personne qui découvre qu'il peut mentir. Puis là, donc là, ça change tout, là, tu sais, parce que lui c'est Dieu, là. En essence, il réinvente la religion, là, tu sais, parce que lui, le monde, à un moment donné, sa mère est en train de mourir, puis là, sa mère a dit, j'ai peur de mourir, puis il dit, non, mais t'as pas à avoir peur. Après la mort, tu vas dans une place trop cool, t'as une mansion, t'as des amis qui, là, tout le staff est comme, mais comment ça, tu sais ça? Genre, c'est malade, genre, que tu le saches, là, tu sais, parce que tout ce qu'il dit, c'est nécessairement pris face value, là. Ouais, oui, c'est ça, parce que personne ment. Il y a personne qui ment, tu sais. C'est drôle, tu sais, tout est fait comme vérité absolue dans cet univers-là. La télé, les commerciaux, c'est ouais ben tu sais, on n'est pas la meilleure marque, mais on fait un job. Pis... Mais tu sais, j'ai trouvé quand même que le film est comme, c'est intéressant, c'est touchant, c'est bien fait, c'est le fun, mais c'est pas aussi clever que ça essaye d'être. Ouais, il y a un côté satire un peu. Parce que si t'enlèves honnêtement ce concept-là de l'humanité, là, oublie ça, on est dans une autre société complètement. Là. C'est pas des chars, c'est pas du monde qui s'habille, c'est pas genre du monde qui se maquille, qui se met genre. Non, ça serait... Tout l'artifice n'existerait plus dans l'humanité. La société serait radicalement différente. Si société il l'aurait. C'est ça, exact. Non, mais c'est honnêtement parce que... Il y aurait peut-être des cannibales. Mais ça fait que le film est, tu sais, c'est zéro mauvais, c'est très très bon. C'est pas Émilie Poulain, mais c'est quand même pas pire. Mais, tu sais, c'est ça, ça essaye d'être un peu plus... Aurélie Laflamme. Non. Pauvre Aurélie. Sans manger par Amélie. Oh, man. Excuse-moi, Mikey, c'est passé trop. Ben oui, c'est correct. Elle est là. Ah oui, elle est là. Prends-la. Elle est là. Elle sera pas là l'année prochaine. Non, effectivement. Fait que, c'est bien, mais tu sais, mettons, si vous êtes un gros fan de Ricky Gervais, vous avez pas vu ça, c'est bien, mais c'est pas nécessairement sa meilleure affaire. OK. Mais il me semble que c'est vieux, ça, ce film-là. 2007, je pense, ça, quand même. Mais le casting est vraiment quelque chose. Il y a vraiment du monde dans ce film. Du monde qui ont explosé après, genre. Oui, tu sais, il y a Eric André, il y a full de faces que tu reconnais, t'es comme, what? Dans ce film-là, j'ai l'impression que c'est tous des fans de Ricky Gervais qui voulaient participer au projet, tu sais, même s'il y avait juste une ligne à dire. Oui. Mais donc, oui, honnêtement, là, Invention of Lying, c'est très cute. C'est un peu un film de couple, là, tu sais, genre, c'est un film que t'écoutes avec quelqu'un, pis c'est pas, c'est quand même... Faut que tu te colles. Mais, tu sais, oui, là, parce que c'est vraiment emotional, pis sur, tu sais, les vrais sentiments du monde et tout ça, tu sais, pis mais non. Ouais, y a-tu un aspect de moralisateur qui essaie de pousser à la fin du film, ou genre de... Non, même que... D'évidence grossière, non, of course, c'est pas cool de mentir, mais tu sais, on est basé là-dessus. Non, parce que lui, c'est le seul qui peut le faire encore, même après la fin du film, là. Ok, ça... Puis il arrive de quoi... Au troisième acte, j'étais comme, c'est intéressant que ça tourne comme ça. Ça va pas aussi bien que ce que ça pourrait aller, tu sais. Ben non, ouais. Fait que, non, honnêtement, là, je pensais que tout fonctionnait, puis il fut heureux. Mais, tu sais, mettons, moi, une affaire qui me gosse un peu dans ce film-là, c'est les dialogues sont vraiment comme, le monde vont dire des choses, tu sais, je comprends qu'ils mentent pas, c'est correct. Ouais. Mais t'es pas obligé de dire une justification après chaque action que tu poses, comme, hey, je te trouve vraiment laite. C'est comme, mais pourquoi le monde dit ça à quelqu'un? Ouais, c'est ça. Ils ont pas à se justifier avec plein de dialogues. Puis Mais est-ce que c'est spécifié qu'ils peuvent même pas mentir par omission? Oh oui, non, mais il y a pas de... Ben, ouais, exactement. Fait que s'il pense quelque chose d'honnête là, il dit là. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, c'est... Pourquoi qu'il n'y aurait pas un fil de politesse non plus? Non, mais pourquoi t'aurais de politesse? La politesse inclut, faut que tu mentes sur ton vrai feeling. C'est pour ça que je te dis, le film est pas si clever que ça, parce que dès que tu penses à la minutie de la chose, t'es comme, mais si tu le dis pas, ça veut pas dire... Si quelqu'un te pose une question, t'es obligé de répondre, mais si tu le dis pas, tu mens pas, tu sais. Non, mais c'est ça, mais là, le monde, il vraiment... Ok, sauf que si t'as envie de le dire. C'est envie de le dire, c'est ça. Mais là, ils disent tout à chaque fois. Il n'y a aucune raison de pas le dire. C'est vrai. Tu sais, comme quelqu'un arrive chez quelqu'un comme, ça me fait chier que t'arrives maintenant parce que, t'es comme, ouais, mais t'es pas obligé de dire, en tout cas. Fait qu'il y a plein d'affaires de même, mais ça ruine zéro le film, il y a pas de moment drôle, que... Je me rends compte à quel point ça serait un script extrêmement compliqué à écrire. Ben, c'est ça. Dans la réalité de la Lucie, là, c'est ridicule. Ils ont probablement brainstormé puis ils ont pris une ligne puis sont allés avec ça. Non, c'est ça, t'es obligé de prendre le potentiel que ça offre, de le restreindre à un faisceau spécifique et de se concentrer là-dessus parce que c'est trop... C'est trop gros. T'écrives un livre, tu pas un film. Ouais, c'est ça, c'est plus une affaire de livre. Ouais. Parce que la réalité de la minutie du concept est... D'imaginer une société, comment elle fonctionnerait si les gens étaient pas capables, puis de voir jusqu'où ça va.
Tu sais, hey man, parce que là c'est pas on devient de même à partir de ce qu'on est là. Non, comment ça aurait pu grower vers les singes, là, les singes, c'est ça. Partir des singes. Man, ok, c'est plus intéressant de parler de ce que le film aurait pu être que de ce que le film est. Le concept est comme meilleur que le film. Mais ça fait pas que c'est un mauvais film du tout, là. Non, c'est ça. Mettons qu'il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Ah oui, ben je sais pas pourquoi je vais me faire ça, là. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai envie, mais j'ai pas envie, mais j'ai redonné tous les films d'Ernest, je veux tous les Mais pourquoi? C'est ça que je me demande aussi, pourquoi je me fais ça, man. En français ou en anglais? Non, en anglais. Ok, on l'aurait trouvé en français, là, pour rien. Jim Varney, le fameux. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Ouais, il y en a 5. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. Moto, je pensais qu'il y en avait plus que ça. J'étais sûr qu'il y en avait comme 10. Non, il y en avait pas. Parce qu'il y avait celui d'Halloween, il y avait celui de Noël, il y avait celui en prison, il y avait celui qui joue au basket, t'avais celui au camp de vacances. C'est ça. Je viens de toutes les nommer de mémoire. C'est Safe Christmas, Goes to School, Rides Again, le dernier 93, Goes to Jail, puis celui de Noël. Ouais, celui de Noël, puis celui d'Halloween. Je pensais pas que je m'en souvenais par cœur. Mais parce que moi j'avais vu quand très jeune dans le débrouillage de super écran. J'aimais ça, là. Ernest l'Halloween Ernest, j'ai l'écouté souvent quand j'étais kid. Celui c'était Ghost to Camp, dans le fond en français, c'était. Ouais, ça c'est le premier. Ça, c'est le premier. Plus j'avais écouté, là, à cette heure, sa face me fait trop penser à l'ex de ma mère. Fait qu'on dirait que j'ai un biais négatif face à Ernest, sa sœur. Mais bon courage. Je sais bien pas pourquoi. Le pire, c'est que Jim Varney, sérieux, il ressemblait à Thomas Hayden Church. Ouais, il y a une phase vraiment forte, là, ce gars-là, il y a un casting vraiment intense, juste. Ouais, non, c'est ça. Le gars, quand il est sérieux, là, il aurait pu faire vraiment des rôles capotés, mais on dirait qu'il a été complètement typecasté en Ernest très tôt dans sa carrière, pis ça le con. C'est dommage. C'est ça un humoriste, ça, ou c'était vraiment un acteur? Ça portait des pubs. Okay. C'était des pubs à la base, le personnage faisait, pis c'était des pubs pour plein de compagnies différentes. Moi, c'est ça qui m'a fucké, là, comme pub pour Pepsi, pub pour Coke, pub pour des compagnies qui étaient pas les mêmes. Avant d'être un film, c'était ça a commencé, c'est ça, c'était des pubs, pis il y avait tellement une forte réponse à ce personnage-là que il y a des execs qui m'ont dit, ben, on va faire un film avec ça, tu sais, pis. OK. Ouais. Vive les années 80. Ouais, hein. C'est ça. C'est la jungle, la maudite. Mais il était legit pour, mon souvenir me semble, celui qui va au camp, il était. Moi, quand j'étais jeune, là, je me souviens que je riais vraiment fort. Ouais, non, je riais vraiment fort dans ce film-là. Mais j'imagine que ça va être très, très malaisant. Ça va être des faces, pis ça va être genre des petites mimiques, pis ça va être je tombe à terre, pis il y a une trace de trou en forme de mon corps à terre, pis c'est ça, slapstick, là, bizarre. Slapstick level 1, là, tu sais. Fait en tout cas, c'est ça mon projet. Bon, mais en janvier, tu vas nous parler de ça? Yes. Fait que parlant de quelque chose qui s'effoire à terre, c'est maintenant la fin de l'émission et la fin de l'année 2022 pour ce qui est des Geeks contre-attaque. Je voudrais d'abord remercier tout le monde qui nous a écouté cette année, tous les invités qu'on a eus. Notre transition des shows remote à revenir en studio. Une grosse année pour nous autres. On va faire un petit rétrospectif de ça en revenant d'après les fêtes. Donc on prend un petit break de 2 semaines. On fait passer des rediffusions, ça va être le fun. Tout d'abord, merci à Stéphane Goulet. Merci à l'année prochaine. Yes. Merci à Conan Arsenault. Merci à toi, mon cher. Merci à Philippe Jacques, Simon Boucher. Merci à Sabrina Cloutier, bien entendu, qui ont été là cette année avec nous de part et autres. Merci également à Mikey G. Ça m'a fait tellement plaisir. Puis merci d'être là semaine après semaine, Eric, le grand Manitou, hein? Notre maître Splinter. Hein? Le Splinter. Son porteur de moustache malaisant. Et restez sur les ondes de Sécorel, bien entendu, pendant toute la durée des fêtes. Et nous autres, on est de retour Oui, je suis bon dans les dates. Janvier. Le 20 kek. Ouais, le 20... Non, avant ça. Début janvier. Je vais prendre un calendrier. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Tabarouette. Donc, on se reprend, donc le 7 janvier. Merci d'avoir été là. Salut les geeks.